Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'enregistre en stream actuellement, c'est pour ça que voilà, il est fort probable qu'il y ait des petits moments de discussion au milieu, mais voilà, une rediffusion d'un stream pour du coup une petite visite du Resident Evil Portal, parce que j'ai vu que beaucoup ne connaissaient pas forcément ce site web et tout ce qu'il a, donc c'est le site web officiel estampillé Capcom pour la licence Aerobio, donc Resident Evil Biohazard. Il est en anglais et en japonais, il n'a pas été traduit d'autres langues, ce que je trouve un peu triste, voilà, pour une licence qui touche le monde, de ne pas avoir essayé de commencer à inclure des changements de langue français, espagnol, brésilien, portugais, bref, voilà, vous avez compris le délire, russe, machin. Voilà, ils se cantonnent uniquement pour le moment à japonais et à anglais. Zach qui nous dit c'est un site primordial pour RE ou bio. Ouais, c'est ça. C'est le site où notamment pour les infos liées à la licence Aerobio, c'est là-bas que, en général, Capcom les partage surtout. Comme on a vu dernièrement, ils ont aussi partagé la vidéo des développeurs. Il y avait une partie qui était sur YouTube et l'autre partie, il fallait aller sur le site Aeroportal pour ça. Il y a également le système du Capcom ID, donc du coup, si vous créez un compte pour accéder au Aeroportal, ça vous crée automatiquement un Capcom ID. Le Capcom ID est nécessaire pour les jeux Capcom, notamment qui sont en cross-platform. Et Reverse, bon, qui est fermé désormais, qui utilisait le cross-platform, il y a besoin du Capcom ID, qui du coup se fait de mémoire automatiquement quand on crée un compte sur l'Aeroportal. Voilà. Et du coup, on va aller voir tout cela. Donc, du coup, quand on lance, on a un petit message. Bienvenue sur le Resident Evil Portal. Resident Evil Portal est voilà, l'endroit pour aller directement à la source des infos sur la série Resident Evil. C'est un endroit pour les joueurs, pour partager leurs stats avec les autres personnes autour du monde. Et an overflowing item box of content for series veteran. Donc, et voilà, du coup, une grosse boîte de contenu pour la série, mais à la fois pour les vétérans et les rookies. Tac, et du coup, on peut se login, donc ça, voilà, on fera ensuite. Mais voilà, les gros points de ce site, c'est une section history, une section line-up, une section news, une section content, une section Resident Evil Ambassador et une section Resident Evil.net. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Resident Evil Ambassador et Resident Evil.net, c'était deux sites distincts. C'était distinct, mais en 2020, je sais, entre 2021 et 2022, ils ont fusionné les deux dans le Hero Portal. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Là, voilà. Le site intègre tous les contenus qui étaient disponibles sur les sites Resident Evil, comme le Biohazard Club 96, le Resident Ambassador Programme, Resident.net et du coup Resident Portal. Voilà. En gros, c'est les 4 sites qu'ils ont réunis en un seul dans le Resident Portal. C'est vrai que du coup, je pensais pas forcément à du coup Resident Club 96, Biohazard Club 96 et du coup Resident Portal non plus. Tac, donc la close. Et du coup, on a ce petit accueil. Donc, alors, du coup, pour vous connecter, c'est là-haut. Ah, donc quand vous allez là-dedans, vous avez ça. Alors, du coup, bon, je vais me connecter. Et comme vous voyez en haut sur l'écran, alors, je dis vous voyez peut-être pas du coup. Ouais, vous le voyez pas, mais en gros, c'est derrière ma. Ah, il va me faire chier ce truc-là. Ouvrir une page pour la refermer parce qu'ils savent pas faire des croix sur certaines des annonces. Bref, du coup, en gros, derrière le petit onglet qui est derrière moi, c'est marqué Capcom ID pendant le chargement. Voilà, pour vous indiquer que c'est lié au Capcom ID. Et en vous connectant, du coup, vous avez de nouveau le message. Voilà, comme vous voyez, le register no, il n'y est plus. Il y a une petite mention maintenant about des sites. Quand on clique dessus, ça nous ouvre une autre page. Et voilà, du coup, restez le portal. Donc ça nous met de nouveau les 6 points principaux du site. Donc là, ça nous remet le petit message voilà, qu'il est pour tous, tout le monde. Vous pouvez apprendre, voilà, vous pouvez avoir les dernières infos en date concernant les infos, les promotions, le merchandising et plus. Euh, Qu'importe les dernières informations autour de la série Style que vous voulez, vous êtes au bon endroit. Donc encore une fois, tout ce qui est promotion, marchandises, sur les derniers titres, tout ça. Enjoy. Joy, lol.
Obtenez l'accès à du contenu pour comment dire? Current and future Resident fans will love. Pour du contenu présent et futur que les fans de Resident Evil vont aimer. Donc voilà, plus de trucs. Il va falloir beaucoup traduire parce qu'il y a pas d'anglais. Mais je me dis que vu qu'on va visiter le site, voilà, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez traduire par vous-même. Et sinon, bah voilà, on va le voir en visitant. Connectez-vous avec les fans de Resident Evil via les réseaux sociaux. Partagez vos stats avec les joueurs à travers le monde. Tac, partagez votre voix sur les réseaux sociaux avec la communauté Resident Evil en joignant le Resident Evil Ambassador Programme ou en joignant ResidentEvil.net, ou les deux bien évidemment, pour voir vos stats de jeu et du coup vous les comparer avec les joueurs tout autour du monde. Et il y a beaucoup plus également. Connectez-vous pour découvrir tout cela. Et du coup voilà, le content, le Ambassador Programme et les Europe.net. Et voilà, comme je vous le disais, le Capcom ID est créé via quand on se registre. Hop. Tac, on va aller ici. Parce que je sais plus comment il est rangé leur site. Parce que j'aurais bien aimé faire dans l'ordre. Ouais, on va faire ça plutôt. Et je voulais juste voir ça. C'est quoi celui-là? Contente. Contente. Est-ce que du coup c'est dans un des onglets là? Oui, il est là. Bon bah, impeccable. Tac, du coup voilà, on a ça. On retourne sur la page principale, on close cela. Donc là, voilà, ça c'est l'accueil du site. Donc comme vous voyez en haut à droite, il y a votre nom avec lequel vous êtes connecté. Vous avez ici votre profil, vos points ambassadeurs, votre collection de cartes, le jeu que vous mettez en avant sur vos datas, et voilà, tout ce qui est les settings, donc les paramètres. Ici, dans le volet roulant, alors voilà, language, on peut mettre français, mais j'ai jamais compris pourquoi, vu qu'il n'y a rien de traduit en français. Vous avez une section news, une section history, une section line-up, une section content, play data, ambassador, user reach et support. User search et support. En cliquant ici, vous accédez au Twitter officiel, Twitter/X officiel du coup de rester le portal. Et là, voilà, about des sites, c'est sûrement la petite catégorie qu'on a vue précédemment. Donc là, l'accueil. Vous avez en fond, j'ai level up Zach, vous avez en fond voilà, des petites images des jeux héros principaux. Bon, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais voilà, c'est comme ça que Capcom a vraiment le délire. Voilà, vous avez en fond des images de RE2 Remake, RE3 Remake, RE7, RE4, RE5, RE1, RE0, je crois même de mémoire. Voilà, vous avez tout ça qui défile en fond, donc c'est plutôt sympa. Ils mettront sûrement un jour avec RE9 Requiem là début 2026. Surtout que le site, je pense, va beaucoup bouger d'ici 2026. Tac. Vous avez une petite anecdote. Voilà, je vous ai montré, je connais actuellement deux anecdotes sur le site qui me viennent en tête. Ici, si vous passez votre souris sur le nom Resident Evil, voilà, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand on arrive au T, vous voyez, il y a le point. En gros, vous pouvez avoir une petite animation spéciale. Donc vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Et là, hop. Ah, vous avez une petite animation spéciale. Et voilà. Le T103, le tyran T103 est venu vous casser le site. You are dead. Et voilà, vous mettez continuer. Et du coup, ça va vous refresh la page. Alors là, si vous voulez pas que le message apparaisse à chaque fois, n'hésitez pas à cocher la case et marquer close. Vous le reverrez plus, mais bon, moi personnellement, je le laisse. Voilà. Et normalement, voilà, vous pouvez le refaire si vous avez envie de le faire en boucle, ce petit easter egg. Et je vous en montrerai un deuxième également après. Donc le background movie, voilà, je vous en parlais, mais vous pouvez le voir en gros plan ici. Voilà, c'est une vidéo YouTube qui défile en boucle en fond. Du RE4, du RE8. J'ai l'impression qu'ils ont mis à jour qu'il y a que du RE Engine. Non, c'est bon, il y a un peu des RE6 là. Du RE5. J'ai les souvenirs du RE1, moi. Révélation 2. Révélation 1. Ils ont vraiment mis dans un ordre ultra bizarre. Ah bah oui, RE1 Remake. J'ai le souvenir du RE0 aussi. Mais, il y a pas.
Tac. Ici, vous avez en avant, voilà, trois petites infos. Donc là, par exemple, regardez le message des développeurs, la page qui mène à Restel 9 Requiem. Et ici, voilà, l'annonce que Restel 3 est disponible sur les produits Apple. Ici, voilà, vous pouvez voir mon profil. Ça, je vous montrerai après. Ici, la section news. Voilà, avec les dernières news, donc notamment des maintenances autour du Aéroportal. Introduction. Capcom a publié Resident Evil en 1996 et a défini pour toujours le monde du survival horror. Le... Comment dire? Genre defining. En gros, le survival horror vous place les joueurs à l'intérieur d'un monde terrifiant et dans lequel ils vont essayer de s'échapper. Vivez ou mourrez, chaque décision compte. La combinaison de stratégie et de peur apporte à Resident Evil Unraptured Players Earning It Claims the World Over. Bref, je vous laisse traduire par vous-même. Mon anglais, j'ai toujours dit qu'il n'était pas parfait, autant en lecture qu'en compréhension. Tac, d'où le fait que quand je traduis des choses depuis l'anglais vers le français, je précise toujours qu'il peut y avoir des coquilles, tout ça. Ma franchise que j'ai tout le temps. Alors, la série Resident Evil a vendu plus de 100 millions de copies et c'est ouvert à d'autres variétés de médias, incluant des films CGI, des parcs d'attractions à thème et même des films Hollywood. Line-up. Donc là, voilà, on a une petite page avec tous les line-up qu'on verra plus tard. Tout ce qui est les movies. Donc voilà, ils mettent bien en avant aussi les films, autant live action que, hop, les films d'animation. Contents, voilà, là ce sera la saga, la catégorie Content. Play Data, voilà, pour du coup suivre nos stats sur les jeux. Et nous avons ici une petite page spéciale voilà, liée aux data avec Resident Evil 4 Remake. Une petite section ambassadeur. Et ici, voilà, About Resident Evil Portal pour en apprendre plus. Deuxième easter egg, hop, ici vous voyez, quand on passe la souris sur la vitre, ça fait une cible. Du coup, vous pouvez tirer, 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 tirer. Hop, la vitre est pétée. Ah. Deuxième petit easter egg spécial. Voilà, vous pouvez péter la vitre en bas à droite du RE Portal. Et tout en bas, vous avez tout ce qui est les trucs un peu comment dire, comment on appelle ça déjà? On les a également sur le site web des archives Aérobio, tout ce qui est les trucs, des règlements, des politiques, tout ça, fonds de licence, voilà, mention des sites, voilà. Également ici les réseaux sociaux officiels, donc le Facebook, le YouTube, l'Instagram et le Twitter X, à la fois du Resident Evil officiel et également du RE Portal. De nouveau, on peut changer la langue, mais bon, comme je vous l'ai dit, bon, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, toutes les catégories que je vous ai montrées là sur l'accueil sont disponibles ici. Donc on va commencer avec la section news. La section news se présente comme cela. Donc vous avez voilà, les articles différenciés en différents trucs. Donc vous avez tout, jeux, collaborations, goodies, campagne events, movie, Hero.net et ambassadeur. Ici de nouveau à droite les réseaux sociaux. Donc là voilà, par exemple pour lire la petite news de la maintenance, vous cliquez dessus et ça se présente comme ça les news. Hop, vous avez l'écran, vous avez de nouveau les petites mentions. Vous voyez que les news à partir du site, ils placent ça dans hero.net. Pourquoi? Je sais pas. Euh, Tac tac tac. Voilà, on fait une maintenance sur Aéroportal. Voilà, ils indiquent la période. Que voilà, c'est une estimation, la fin de date, tout ça. Voilà. Quand ils font des petites maintenances, ils vous l'indiquent comme ça. Donc là, la dernière a eu lieu le 26 juin 2025. Oui, donc il y a Aéroportal, information, information, information. Tac, ici. euh, le fait que le Restel Ambassador Programme a les ranks qui se reset, mais on en parlera. Des informations Aero.net avec notamment la fin de service pour Reverse. Ici, voilà, il y a des petites campagnes qui sont faites parfois et vous pouvez gagner des codes Amazon, des codes cadeaux Amazon.
C'est et surtout, américain et japonais. Moi, j'ai déjà gagné un code, mais ce cas, c'est que c'était utilisable uniquement avec le Amazon US. Donc du coup, bah, je vais pas vous mentir, voilà, je crois que j'avais gagné 5 ou 10 euros, 5 ou 10 dollars, une carte, et je l'ai offert à un des fans américains avec qui je parle bien. Voilà, je lui ai dit, tu fais ce que t'as envie avec, si tu veux prendre un jouet à ton chien, machin, voilà, tu fais ce que t'as envie. Du coup, par jeu. Donc les jeux, voilà. Ça fait des mentions d'à peu près tout. Donc à la fois les jeux principaux, mais également, du moins les jeux Empire Time, mais également quand il y a des collabs, comme avec Dead by Daylight. Voilà, le 12 février 2025, voilà, la petite collab des nouvelles tenues pour Dead by Daylight. Donc par exemple, quand vous cliquez dessus, voilà, ça vous indique. Donc voilà. Pour ça renvoie directement. J'avais même pas capté que ça renvoie directement sur le site de Dead by Daylight, voilà, qui indique qu'il y a eu des nouveaux costumes. Pour certains personnages de la licence Cerobio qui sont du coup dans Dead by Day. Je la poserai quand même. Ah, tu la poserais quand même, mais je l'ignorerai. Parce que pour le coup, voilà. Ici, hop, la disponibilité d'un pack qu'ils ont appelé le Remake Trilogy, qui contient Hero 2, Hero 3 et 4 remakes. Donc, Hero 4 remakes en Gold Edition et Hero 2 remake en Deluxe Edition, donc avec tous les contenus. Voilà, ça vous indique les plateformes sur lesquelles c'est disponible, ça vous indique les types de contenus. Tac. Et voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que ça fait la mention qu'il est disponible sur Xbox One ce pack. Mais du coup, dans les faits, Xbox One, il n'y a que 2 et 3 remakes. Le 4 n'est pas sur Xbox One. De mémoire. De mémoire, bien évidemment. Mais j'ai un petit doute là maintenant. Mais si c'est le cas, c'est-à-dire quoi, le pack, il manque un jeu? Bref. Donc voilà. Je vais pas vous après vous cliquez sur chaque truc. Là par exemple, ça indique également que Resident Evil 3 est disponible sur GOG, Hero 1 sur GOG, les sorties sur, sur Apple, tout ça. Alors par contre, ils ont pas mis Hero 3, Hero 3 Remake sur Apple Store. On l'a vu sur l'écran d'accueil, mais là ils ne l'ont pas mis. Ouais, ils ne l'ont pas mis. Et voilà, pour vous montrer globalement toutes les news après qu'ils font, quand il y a des gold d'édition, quand il y a certaines promos. Voilà, normalement ils essayent de tenir assez à jour quand ils peuvent. Collaboration. Donc la collaboration, voilà, on peut suivre un peu les dernières actus collab. Donc voilà, quand il y avait eu du DBD de nouveau, quand il y avait eu la collab avec Puzzle Survival, quand il y a eu la collab avec Fortnite, de nouveau avec tout ce qui est Dead by Daylight. Voilà. DBD, DBD, Fortnite et DBD. Voilà, donc 2021, leur premier post collaboration. Donc voilà, le site a sûrement été créé dans ces eaux-là, Emile. 2020-2021. Genre pour les 25 ans. J'ai plus la date exacte. Dans Goods, donc c'est tout ce qui est lié à du merchandising que Capcom a envie de faire la promo. Donc comme vous voyez, c'est surtout des t-shirts voilà, qui arrivent sur Amazon et tout. Bon, ils ont rien publié depuis février 2024. Mais voilà, c'était tout ce qui était des petits t-shirts. Ils aiment parler des Damn Toys, des petites figurines très sympathiques, officielles et tout. Qu'est-ce qu'ils nous avaient parlé d'autres? D'autres figurines Damn Toys avec les tenues originales, les statuettes Prime One Studio. Et du coup, ces petites figurines à la con aussi là. Les, bah, c'est Prime One également, mais je ne sais plus ce que c'est la marque exacte de ces petites figurines-là. Les QT One, c'est ça. Ensuite, tout ce qui est les campagnes événements. Donc là, les campagnes événements, comme je disais, voilà, c'est celles qui ont des codes à débloquer. Celles qui ont, voilà, pour débloquer des fonds d'écran. Là, il y avait eu voilà, un truc de délire de code en collab avec Dead Rising et RE. Oui, c'est Dead Rising, oui. Tac tac tac, des campagnes d'enregistrement, des gagner des codes. Voilà, c'est toutes les petites campagnes qu'ils font de temps en temps pour se faire un peu de promo via des retweets. Parce que voilà, pour participer au truc de gagner des codes, il fallait juste retweeter certains posts, tout ça. Voilà. Si vous suivez le compte officiel, il y a également voilà, les campagnes pour gagner des cartes pour les héros ambassadeurs. Ça fait un petit moment qu'ils en ont pas fait d'ailleurs. Ça fait un petit moment. Ensuite, concernant les films, donc tout ce qui est les news autour des films, voilà, qu'ils ont traités. Donc voilà, ils avaient parlé, ils avaient fait un petit article sur la série Netflix, sur Death Island, ils avaient, voilà, pour annoncer que la page movie est disponible sur le Hero Portal, ils avaient parlé d'Infinite Darkness, la série.
Et puis voilà, Infinite Darkness, Infinite Darkness. C'est Infinite Darkness qui sont parlé. Voilà, donc septembre 2020. Donc le site a peut-être été créé à regrouper tout en 2020, hein. Mais je sais pas, ça me fait bizarre. On m'a dit Chris Wesker, quelle habileté lance-roquette dans Rêve 2. Mais pourquoi tu ne demandes pas sur le Discord des archives Aerobio? Parce que quelqu'un aura peut-être mieux l'information qu'ici. Ou sinon, tu vas sur le wiki. Est-ce que le wiki, ils ont fait une section, je crois, sur le mode commando. Donc pour eux, tu vas pas voir directement. Ou sinon, il y a un truc très simple, c'est que tu lances chaque personnage et tu regardes les habiletés qu'il a. Parce que c'est une habileté, hein, c'est pas une arme. Le lance-roquette dans le mode commando. Je t'avoue que j'ai absolument aucune idée de qui l'a. Ici, donc, Hero.net, donc comme je vous l'avais montré, voilà, c'est tout ce qui est les actus autour du site. Et Ambassador, donc là, on m'a dit Chris Owesker, ils ont pas. Ah, mais c'est déjà ton message. Hop, et là, du coup, restez l'ambassadeur. L'annonce, quand il y a des points, les points vont être reset, ce qui arrive une fois par an. Voilà, ils font un post pour en parler. Donc, ceux qui suivent l'actu, voilà, ils sont au courant que les points vont être reset. Et voilà, tout ce qui est lié au Capcom ID, Capcom Portal, les campagnes de cartes. Une fois par jour, voilà, vous pouvez lancer un truc pour gagner une carte quand c'est les périodes. En général, ça se fait sur 1 à 2 semaines pour gagner des cartes. Et c'est aléatoire. Donc vous pouvez tomber 3 fois sur la même carte, vous pouvez tomber sur des échecs, des lancers perdus. Vous pouvez, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les cartes à la fin de la campagne, bien évidemment. Et du coup, ce qui était bien, c'est qu'ils avaient fait. Je sais plus quand c'est qu'ils l'avaient fait, mais ils avaient fait un truc pour débloquer les cartes qu'on n'avait pas eues. J'aimerais bien qu'ils refassent ça, ce serait cool. Donc voilà, pour tout ce qui est la catégorie news du RE Portal, voilà, je scoopie tout dans cet onglet-là, news. Ensuite, l'onglet History. Alors, l'onglet History, euh, je vais vous le montrer, mais dans les grandes lignes. Pourquoi? Parce que j'avais fait des vidéos pour vous en parler déjà sur Ange Calo il y a. Bah, quand la catégorie History était sortie, c'était en 2022, si je dis pas de bêtises, 2022. Voilà, 2022, je vous avais fait des vidéos pour vous en parler. Donc on revenait sur chaque page, on regardait tout le contenu qu'il y avait, tout ça. Donc voilà, ça vous montre tous les jeux par ordre de sortie. Donc voilà, 96, 98, Hero 3 Nemesis, Code Vero, Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0, Resident Evil Outbreak, Resident Evil 4, Resident Evil Outbreak Fight 2, Resident Evil 5, Révélation 1, Hero 6, Rêve 2, Hero 7, Hero 2 Remake, Hero 3 Remake, Hero 8 Village et Hero 4 Remake. Voilà. Et prochainement, du coup, il y a Hero 9 Requiem. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces pages-là, History, il les ajoute pour Hero 4 Remake, je crois qu'il l'avait rajouté quand même un petit moment après. Je crois pas que c'était Day One à la sortie du jeu que ça avait été sorti. Le seul truc qu'ils ont mis en mise à jour à temps, c'est pour inclure Ada. Bah, il est peut-être sorti à ce moment-là, ils avaient peut-être inclus. Je sais plus exactement. Et voilà, bref, la page était sortie à un certain moment. Il n'y a pas de date, non. Non, il n'y a pas de date. Ouais, mais voilà, la mise à jour a été faite autour du lancement de Separate Ways. Donc, hop, on va retourner sur la première. On va faire avec juste Hero 96. Donc, comment se goupillent les pages history? Donc, déjà, vous avez une petite image présentation. Ensuite, le nom du jeu. Donc là, lui, ils l'ont précisé Fear Stereo Games. Vous pouvez choisir d'avoir une petite musique de fond, si vous voulez. Voilà, pendant votre lecture par page, vous avez une musique exclue par jeu. Voilà. Euh, Publié le 30 mars 96, donc là ils vous mettent à chaque fois la première date de sortie, normalement, si j'ai pas de bêtises. Vous avez une histoire, voilà, vous avez l'histoire résumée du jeu, qui sert d'introduction au jeu. Ici, les personnages, avec des artworks en général qui ont été retravaillés. Hop, Chris par exemple, voilà, Chris il se présente comme ça, son artwork. Voilà, donc ils ont retravaillé un peu les designs, les couleurs et tout. Et voilà, c'est ultra cool ce qu'ils ont fait. Vous avez les créatures, donc là pareil, voilà, les créatures, ils ont également rebossé les artworks. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. Voilà, par exemple, les créatures, vous voyez que c'est sur 2 pages. Vous avez des artworks, voilà, qu'ils ont utilisés pour la promo du jeu, par exemple. Le petit zombie, l'œil Biohazard.
Voilà, une petite Jill et un Chris qui se font un câlin, voilà, des petites images, tout ça. Et ici, vous avez des extras, donc c'est des artworks en général assez discrets qui apparaissent soit dans des livrets, soit dans des guidebooks, tout ça. Donc voilà, une petite Rebecca assise qui est contente, un Chris voilà, assis également, une Jill et un baril de dos. Et ici, hop, l'hélicoptère craché et le labo. Donc voilà, ça c'est cool. Et ici, vous avez du coup toutes les dates de sortie du jeu. Les dates de sortie, alors ce qui est compliqué avec les dates de sortie, voilà, je vous en parle, mais sur le site, sur le site des archives Restel Biohazard, donc le site web on est en train de développer nous pour la communauté francophone, on a mis toutes les dates de sortie. Et par exemple là, si vous voyez, 30 mars 96, eux ils se basent sur les dates américaines du coup. C'est pas nos dates à nous européennes. Et si vous voulez les dates européennes, vous avez sur. Hop, je vous fais une petite aparté rapidement sur le site web des archives Aérobio, si vous êtes intéressé par tout ce qui est les dates anniversaires. Voilà, vous avez l'accueil de notre site web, les archives Aérobio, vous avez la section anniversaire. Et là, par exemple, voilà, vous avez par mois, par année, par œuvre. Et là, vu qu'on est sur Hero 96, par exemple, si vous voulez voir toutes les dates d'anniversaire de Hero 96, voilà, vous avez la page ici. Et comme vous voyez, 30 mars 96, c'est la sortie en Amérique du Nord. Nous, en Europe, on l'a eu le 1er août 96. Voilà, et vous avez vraiment toutes les dates, à la fois japonaises, américaines et européennes, sur le site web des archives Aérobio, avec les jaquettes en question. Donc voilà, si vous êtes intéressé, petit aparté terminé, mais voilà, si vous en voulez plus des dates, c'est là-bas. Et voilà, et du coup, ils ont fait pour tous ces jeux ici présents, la saga History. Donc je vous laisserai aller faire un tour, je vous mettrai le lien de toute façon du reportage dans la description si vous ne connaissez pas ce site web et que vous avez envie d'aller y faire un petit tour. La catégorie line-up. Qu'est-ce que c'est line-up? Line-up, ça se divise en deux catégories, il y a jeux et films. Et en gros, voilà, vous avez une petite page par jeu qu'ils ont envie, qu'ils évoquent sur le site Aéroportal. Donc RE9 Requiem, RE4 Remake Gold Edition, RE4 Remake. Et oui, effectivement, RE4 Remake n'est pas sur Xbox One. Donc ça veut dire que le pack trilogie, il n'y a pas RE4 Remake. Donc comment il se vend sur Xbox One, telle est la question. Tac, RE8 Gold Edition, RE8 basique. Mais là, par exemple, aussi, vous voyez, ils ont omis certaines versions. RE8, par exemple, était sorti sur Stadia. Voilà, même si c'est plus dispo, voilà, nous, sur le site web des archives Aérobio, on l'a archivé que voilà, il était sorti quand même sur Stadia. RE2 Remake, est-ce qu'ils l'ont mis? RE2 Remake était sorti également sur Luna, le truc Amazon, Amazon Luna. Donc voilà, bref. Nous, on est un peu plus dans les détails avec le site web des archives Aérobio concernant les disponibilités des œuvres. Voilà, Hero 7 Gold Edition, Hero 7 basique, Résistance, Hero 3, Hero 2 Remake, Hero 6, Hero 5, Hero 4 original, Hero 1 Remake et Hero 0, Hero 0. Il n'y a pas eu le remake. Et si j'ai pas de bêtises, quand vous cliquez dessus, ça vous envoie vers une image. Ok, donc c'est juste ça. Je pensais qu'ils avaient mis les pages directement. Que non, c'est juste ça. Ok. C'est en format carré. Intéressant. Intéressant, intéressant. Parce que la jaquette, ce sera peut-être ça, donc du coup, pour nous, le site web des archives Aérobio, c'est peut-être cette image qu'il va falloir que je récupère. Mais pour les jeux, ils l'ont pas... Ah bah si, ça doit être là. Non? Bah si. Bah si. Si, j'ai juste pas cliqué. Faut que je fasse un petit cut au montage. Et ça que j'aille refoutre vers la partie au début. Mais en gros, voilà, vous pouvez avoir accès au site en cliquant là. Donc par exemple, si j'appuie sur ici... Est-ce que si j'appuie sur PS5, ça me renvoie vers le site Hero 7 Ouais, ça parle de la mise à jour, tout ça, avec le ray tracing. Mes noix dans l'eau, ça fait un radeau. Si je mets sur PS4, j'ai le site officiel RE7 pour des mises à jour, à propos de la fermeture des serveurs, mes noix, machin, tout ça. Voilà, le petit site RE7 avec les dernières infos, l'histoire, tout ça. Ok, donc oui, il y a bien l'accès au site directement dans cette partie-là. Je vais juste. Parce qu'en j'ai cliqué sur quoi? J'ai cliqué sur l'image ou je sais plus où, c'est parce que ça m'a mis l'image. Voilà. Est-ce que RE6, du coup, si je mets sur PS3, est-ce que ça me met un site? Ouais, bah, ouais, le site officiel Capcom. Bon, on va mettre English US, en date, mois, 6, 10, 9, 9. Alors, pas 666, je suis pas dans 1966. En 1666, du moins. Voilà, le petit site RE6.
Donc ça, c'est cool. Voilà. Vous avez les sites disponibles sur les œuvres en question, du coup, directement depuis la section line-up. Voilà. Donc ça, voilà. Faudra que j'y cut et que j'y rajoute dans cette section-là line-up. Parce que... c'est où j'ai cliqué tout à l'heure? Ah, mais d'accord, c'est en gros si tu fais un clic droit sur l'image, c'est ce que j'ai fait avec mon habitude de vouloir ouvrir dans un nouvel onglet. En fait, faut juste cliquer dessus comme ça et on a le site. Ok. Bon, bref. Voilà, donc ouais, il y a bien les sites qui sont disponibles. Bref, et du coup, voilà, jeux, et là on a les films. Voilà, donc on a une petite mention de Resident Evil Death Island, et hop, on a une petite section mort ici. Donc voilà, sorti à l'été 2023. On a un résumé de l'histoire et les copyrights. Ça peut nous emmener vers le site web officiel, qui est en japonais. Voilà. Biohazard Death Island, voilà, le petit site officiel japonais du film d'animation Resident Evil Death Island, le dernier en date. Mais bon, je ne lis pas le japonais, donc voilà. Et vous savez au moins que ça existe. Et qui sont déjà disponibles, du coup, les live action. Donc voilà, ça parle des films d'Alice. Ah et oui. Certains peuvent dire, oh, on les ignore, on s'en fout, machin, ces films-là, ils servent à rien, patati, patata. Dites ce que vous avez envie. Ils font partie de l'univers Resident Evil. Alors, certes, pas de l'univers canonique, mais voilà, ils font partie de l'univers qui gravite autour. Et même Capcom vous font un petit rappel que, voilà, ces œuvres existent et font partie de la licence Aerobio, en termes global. À la fois les 6 films d'Anderson, à la fois Bienvenue à Raccoon City, à la fois la série Netflix. Voilà. Donc tous ces produits-là que certains veulent renier volontairement, bah désolé, mais vous pouvez les renier si vous avez envie, mais dans les faits, si vous voulez parler de la licence entièrement, vous êtes obligé de les évoquer. Des bisous. Bon, au moins Capcom les accepte. Ouais, c'est ça. Capcom les accepte parce qu'ils font partie de la licence. Et du coup, par exemple, puisque la série Netflix, c'est quoi voilà, juste l'histoire. Fantasy of Netflix, loul. Et là, ça nous renvoie à une page Netflix, ok. Et petite mention, du coup, également pour les films d'animation. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est pourquoi les films d'animation sont rejetés à la fin et ils sont pas placés au-dessus des films de live action. Je sais pas comment ils ont rangé leur site web. Mais voilà, du coup, les films d'animation, donc on a Dégénération, Damnation, Vendetta, on avait Death Island qui était au-dessus. Et ici, voilà, on a la série animée Infinite Darkness. Tac, voilà. Et ici, vous pouvez repartir sur la catégorie jeu. Et est-ce que du coup, si je descends en bas, oui, il y a movie. Ok, donc vous pouvez renvoyer d'une page à l'autre aussi comme ça également. Ok, ensuite, Contents. Alors là, ça va être une grosse section de mémoire. Oui, je peux ouvrir comme ça directement. Alors, Content, c'est des petites vidéos, des petits partages voilà, que Capcom veut nous faire. Parfois pour la promotion d'œuvres, tout ça. Donc déjà, vous avez une section qui s'appelle la Umbrella Video Gallery. Tchouk. Allez, c'est pas un secret. Et voilà, vous avez des petites vidéos spéciales autour de la licence Resident Evil. Donc du coup, par exemple, le message des créateurs que je vous parlais il y a Resident Evil 9 Requiem. Et par exemple, voilà, ici, ils nous ont partagé le Tokyo Game Music Festival, je pense, FES, 2021, où il y avait des musiques de RE qui ont été refaites en version orchestrale. Under the Umbrella, c'est le nom de voilà, des petits articles spéciaux qu'ils font. Voilà, c'est un espèce de petit blog en gros, et ils vous font des petites vidéos par-ci par-là, des petits posts, des petits trucs qui parlent à la fois de collection, qui parlent voilà, de goodies, qui parlent de revenir sur certains trucs, certains personnages. Ça peut être assez sympathique parfois, des trucs. Comme par exemple, je crois de mémoire, par exemple, il y avait ça, hop. Voilà, les petites moi j'aime bien la collection. Voilà. Déjà, on voit une vision en fond qu'ils ont une bonne dose de gatebook. Ça, c'est magnifique à voir, tous ces gatebooks les uns après les autres. Voilà, ils montrent ce petit bouquin-là. Voilà, Biohazard, The True Story Behind Biohazard, que je possède notamment. Et ici, voilà, en gros, c'était pour marquer le 25e anniversaire de la série. Ils sont revenus sur certains trucs de la collection. Voilà, comme par exemple ceux de version de Code Vero, la Dreamcast version Stars, la petite boîte à musique exclue de Code Vero, des petits bouquins, ouais, comme par exemple celui-là, qui est en édition limitée.
Je sais plus combien j'ai le numéro. Eux, ils ont quoi, 39, 39 710. Ah. Hmm. Soit je suis bideux, soit je le vois plus. Bref. Bon. Ah, mais non, mais il est caché. Il y a un bouquin qui lui est tombé dessus. C'est où qu'ils le mettent, le numéro? Alors, moi, j'ai. Eux, ils ont 039 710. Donc 39 710. Et moi, j'ai 98 460. Ah, les alertes refonctionnent. Cool. J'en ai chié des bulles avant de lancer le stream parce que j'ai fait des tests et ça voulait pas se lire les alertes. Et du coup, j'ai dû tout recharger et tout. Et bonjour à toi Kenek, j'espère que tu vas bien, bienvenue et merci beaucoup du coup pour ton sub, d'un deuxième mois de sub, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Et j'espère encore une fois que tu vas bien. Donc voilà, petit bouquin, il parle un peu de, voilà, du contenu, il parle de la petite cassette, voilà, qu'ils ont de Bayezard 2, le trailer, TV CM, voilà, TV visuel commercial, et qu'ils ont une petite signature dessus, ça c'est cool. Ah, par exemple, ces petits objets-là de collection qu'ils évoquent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, je pense qu'ils retournent un peu niveau collection avec cette manette-là. Très bien, merci. Et toi, en mode détente avec du café? Bah nous aussi, on est en mode détente, on visite le Aéroportal, voilà, je montre un peu le Aéroportal à tout le monde, et c'est une vidéo qui sera archivée pour YouTube après. Voilà, pour YouTube après, je ferai des chapitrages et tout, donc notamment pour ceux qui s'intéressaient uniquement par la partie Capcom Ambassador Programme, bah hop, il y aura le chapitrage pour quand on arrivera directement à la partie à cette partie-là en question. Voilà, donc des petites mentions à Hero 2, tout ça. La petite manette, je l'ai, mais j'ai pas les sachets de thé qui vont avec. Tac, voilà, un petit guidebook. Et voilà, il montre que les guidebooks et des maps et tout. Donc voilà. C'est des petits articles comme ça de Capcom qui veulent nous partager pour revenir sur certains trucs. Là, par exemple, là, c'est pour revenir sur l'histoire de Chris. Voilà, ici, sur le BSA et Chris. Tac, voilà, le BSA, le BSA était en support, le FBC officiel, hop, le FBC était dissous, et c'est tout le BSA qui est récupéré. Voilà, des petites mentions par-ci par-là, des petites apparitions de personnages, tout ça. Voilà, donc ça c'est cool. Et voilà, donc, globalement vous avez tout ça qui se retrouve du coup dans la section Contents. Play Data. Touch. Play Data. Alors les Play Data, c'est du coup le Resident.net qui a été englobé dans le Resident Portal. Donc qu'est-ce que c'est que le RE.net? C'est un site où de base vous pouvez du coup lier votre compte avec lequel vous jouez, ou vos comptes. Moi normalement vous verrez qu'il y a du coup mon compte Xbox 360, mon compte PS3, mon compte PS4, mon compte PS5, Xbox One. Et j'ai peut-être mis mon compte Switch également, je sais pas, faut que je vérifie. Mais voilà, tous les comptes sur lesquels j'ai joué, normalement j'ai fait en sorte de les relier au hero.net, comme ça voilà, je pouvais récupérer mes stats et récupérer des points pour débloquer des petites icônes et tout, donc ça c'est cool. Donc voilà, vous avez toute la section comme ça. Alors, aboutresidenteville.net. Super. Je vais juste ouvrir la page. Ah bah elle est là. Euh, Agrandissez votre expérience de jeu Resident Evil avec du coup plus de manières de s'amuser avec la franchise Zero voilà, à travers les différents contenus offerts par ce site web gratuit. Un must pour les fans de Resident Evil, Resident.net exclusif content. Voilà, vous pouvez avoir tout ce qui est lié à des stats, voilà, donc votre progress, tout ça. Vous pouvez voilà, faire la compète. J'ai pas le nom qui me vient en tête, je commence à avoir chaud. Voilà, tout ce qui est lié à la compétition avec d'autres joueurs du monde, tous les jeux voilà, qui ont un système de ranking et tout ça, bah, vous pouvez y retrouver et voir après où vous vous placez en fonction des autres joueurs, mais également en fonction de vos amis, de mémoire. Tac. Et reprenez, je vais vous mentir, j'étais très peu, vu que je suis pas dans tout ce qui est stats et tout. C'est vraiment la partie du site que je visite le moins. Et voilà, vous pouvez checker également sur certaines œuvres les stats globales, voilà d'où les gens jouent le plus au jeu.
Dernièrement, voilà, ils ont mis RE4 Remake, puisque c'est le dernier jeu sorti. Quand ce sera RE9 Requiem, ils mettront RE9 Requiem ici. Tous les jeux supportés, donc du coup tous les jeux où vous pouvez voir vos stats, et vous pouvez du coup lier votre compte à RE.net, donc il y a RE4 Remake, RE8 Village, RE3 Remake, RE Resistance, RE2 Remake, Resident Evil 7 Biohazard, Umbrella Corps, Révélation 2, RE1 Remake, Révélation 1 et RE6. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait également REverse, mais voilà, REverse ils ont tout supprimé, vu que le jeu n'est plus disponible. Ils ont tout supprimé, mais il y avait Reverse qui est également disponible avec des stats et tout. Que du coup, j'ai pas pu archiver, je suis en train de me rendre compte. Voilà, donc on a perdu ça. Certains jeux ont des événements online, notamment les révélations et RE6. Et en gros, voilà, vous avez des mentions ici, des événements. Donc là, par exemple, vous voyez, sur Révélation 2, on est au challenge numéro 1063 et 1064 cette semaine. Euh... J'ai fait beaucoup. Et vous pouvez voir plus. C'est quoi si je vais voir plus? Et je sais plus si je t'ai répondu Kenek, mais ça va bien. Voilà, vous pouvez voir en fonction de si vous voulez voir tous les événements sur toutes les plateformes et sur toutes les langues, ou uniquement les Révélations 2, RE6 et REV 1 et RE6, uniquement par exemple sur PS3 ou sur PS4, Xbox One, bref, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Et en gros, voilà, vous avez ici tous les petits events disponibles cette semaine. Extra file, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Alors, Extra File, c'est une petite base de données sur les personnages, les créatures surtout, comme vous le voyez à l'écran. Voilà, c'est des petites pages lore sur les créatures. Hop. Donc ça, c'est prévu que ça soit rajouté sur le site web des archives Aerobio traduit en français. Voilà, c'est prévu que ça soit traduit sur les archives Aerobio prochainement en français. C'est dans la liste des trucs que je veux faire. Voilà, vous repartagez tout ça. Voilà, j'appellerai ça hero.net extra files. Et du coup, on pourra voir ça. Et là, du coup, hop, là, c'est concernant tout ce qui est les personnages. Et certains autres petits trucs comme les Wesker's Report, File, Darkside Report et Wesker's Extra Files, petite page sur Léon, petite page sur Ador. Voilà, ça c'est des petits trucs qu'ils avaient fait à l'époque. Est-ce qu'ils mettent pas de date à peu près? Non. Et voilà, ils avaient fait ça depuis un petit moment, ces trucs-là sur les re.net. Des petits collabs avec Hero 6, tout ça. Comme vous le voyez, l'image, par exemple, pour Ada et pour Claire, c'est Opération Raccoon City. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée qu'ils ont fait ça voilà, dans les eaux de 2012-2013 à peu près. Tac, donc voilà, petite catégorie comme cela. Donc voilà, ça précise bien qu'il y a des spoilers, ça c'est cool également. Et ici, voilà, c'est pour revenir sur les news. Là, voilà, des petites mentions de sur tout ce qui est dispo en fonction des œuvres. Et du coup, on va vous montrer un peu tout ça. Donc, par exemple, je sais pas sur quoi on va partir. Bah, tiens, Hero 4 Remake, vu que c'est le dernier. Hop, vous avez la page de Link. Et normalement, moi, je l'ai déjà Link. Donc, normalement, il ne devrait pas me demander de relink. Et moi, je l'espère. Alors, ici, vous avez. Alors, vous cliquez sur Overview. Overview. Donc du coup, ça vous met votre petite image du Hero Portal que vous avez choisi. Donc moi, du coup, vu que j'ai lié mon compte Twitter pour le Hero Master Programme, j'ai mis ma photo de profil Twitter, mon pseudo et sur quelle plateforme j'ai joué. Donc voilà, vous avez l'histoire, le mode mercenaire et Separate Ways. Bon, c'est pas très fluide. Hein. Tac, en termes d'histoire, voilà, donc moi j'en ai fait 75%, j'ai pas fait le mode normal. Je suis à 124 heures, donc voilà, vous pouvez voir aussi à combien d'heures vous êtes sur les jeux. Tac. Les écrans de résultats. Donc en professionnel, voilà, je l'ai fait en 4h37, et 677 ennemis tués, 2 morts, 34% de précision et des tirs précis, je sais pas comment ils appellent ça, 88. Bref, voilà le shooting range, voilà, donc vous pouvez voir également ici votre stand de tir, si vous avez oublié de faire des missions, tout ça. Voilà, vous avez également les infos ici. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour ceux qui veulent se faire des 100% sur les jeux et tout, le hero.net. Les challenges.
Voilà, vous avez ici, hop, tous les challenges. Comme vous voyez, moi, il m'en manque que 3 à faire. Donc, il y a compléter tous les challenges que j'ai pas fait. Il y a quoi que j'ai pas fait d'autre? De mémoire, il me restait que du Separate Ways. Une autre voie, nous, en français. J'ai peut-être oublié d'autres, au passage. Et comme vous le voyez, voilà, certaines parties vous permettent de débloquer des icônes. Donc des icônes, c'est pour mettre en photo de profil sur le hero.net, sur Aeroportal, globalement. Donc du coup, par exemple, sur votre carte Hero Ambassador Programme, vous pouvez choisir d'avoir, par exemple, si vous avez fait ce défi-là, d'avoir toutes les parties, vous pouvez choisir la photo de profil de Mike, ou celle du jouet Salazar, petit Ashley. Ah, Professional Agent, donc celui-là, je l'ai pas fait. Je sais pas ce que c'est. Et ah voilà, et du coup faut détruire toutes les cibles, sauf les... sans louper aucun shoot, et sans toucher les marins. Tac. Voilà. Donc vous avez tout ça qui est disponible sur le site web, sur les parties en général, voilà, qui sont du hero.net. Mercenaires, donc c'est pareil, mercenaires, normalement vous pourrez avoir rapidement tous vos scores, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc moi, mon plus haut score dans le village, c'est 1 664 000. Sur le château, c'est 1 500 000. Sur l'île, c'est 1 600 000. Et sur les docks, c'est 1 300 000. Voilà, avec quel personnage j'ai fait ces scores. Voilà, donc c'est vraiment pour tout ce qui est les gens qui aiment les 100%, tout ça. Donc là, personnage, voilà, vous avez, voilà, j'ai joué 20 fois avec le Léon basique, j'ai fait des combos au total de 1559, j'ai fait mon plus haut rang c'est S++, et mon score total j'ai fait 10 millions, hein. Voilà, vous avez tout ça à l'écran, tout ce qui est, c'est vraiment les stats et tout, hein, les armes utilisées, voilà, les Hero.net c'était vraiment ce délire de stats. Où est-ce que ça charge par contre? Ça serait bien. Allô? Je crois qu'il s'est endormi leur site. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, je profite là qu'il y a un petit temps d'attente, c'est que le Hero Portal de base existait également en application sur téléphone, que j'ai du coup toujours perso, je l'ai pas supprimé, mais en gros voilà, elle était en application mobile depuis, de base c'était Hero.net, après du coup quand c'est devenu Hero Portal, ils ont mis à jour l'application Hero.net pour qu'elle devienne Hero Portal. Sauf que voilà, ils avaient du mal à la gérer et tout, il y avait beaucoup de bugs, beaucoup de trucs qui fonctionnaient pas, et du coup ils l'ont annulé, ils l'ont supprimé. Donc de mémoire, elle n'est plus disponible sur les stores, c'est pour ça que moi je l'ai pas téléchargé, comme ça je garde une trace sur mon téléphone qu'il y a une application Hero.net qui a existé, qui est devenue ensuite Hero Portal. Mais voilà, c'était également disponible sur mobile, l'application, donc qui permettait d'avoir aller voir rapidement ses stats et tout, mais bon maintenant voilà, vous avez la possibilité de voir tout ça via Safari, l'application Google, Google Chrome, voilà, les applications internet, vous mettez Reportal et vous mettez vos codes et vous avez également voilà, la possibilité d'y voir tout sur PC, sur ordi. Et ennemi tué, voilà, j'ai tué 9000 Ganado, 146 Ganado à la tronçonneuse, 69 Garador, 188 Las Plagas et 341 Novistador. Voilà, vous avez des petits stats comme ça, c'est plutôt cool. Et pour terminer avec ce Hero 4 Remake, vous avez du coup une autre voie, donc Separate Ways, vu qu'encore une fois, le site n'est pas une traduction française et est basé toujours sur l'anglais. Voilà, vous avez ici voilà, The Story, donc uniquement en facile pour le moment, parce que je vous avoue que j'ai pas eu le temps d'y retourner sur Hero 4 Remake depuis un petit moment. Faudrait voir, de toute façon on s'y fera en normal en stream, donc déjà voilà, on aura une section normale qui sera enregistrée en stream, parce que voilà, c'est prévu qu'on le fasse en stream une autre voie. Du coup, je l'ai fait en 3h16, ennemi kill est 228, 80%, voilà, machin, bref, vous savez lire. Tout ce qui est les challenges, donc là par exemple, une fois que vous aurez, si vous faites tous les challenges de Separate Ways, donc de une autre voie, vous pourrez débloquer cette petite icône. Alors, je sais pas si je clique dessus, voilà, vous pouvez débloquer cette petite icône pour Ada. Et du coup à mettre sur le Hero Portal. Voilà, donc c'est tout ce qui est les petits défis par-ci par-là. Voilà, tac tac tac. Les petites icônes que vous pouvez avoir. Voilà. Ici, hop, en haut à droite, vous avez du coup Overview. Donc Overview, c'est pour vous. Et si vous voulez voir mondialement, bah, du coup, vous mettez Global Stats. Tac, les stats globales de Resident Evil 4 Remake. Donc pour le mode histoire, il y a eu 44 millions de personnes qui ont lancé le jeu.
et uniquement 14 millions qui ont sauvé la fille du président. Donc c'est-à-dire qu'il y a 30 millions de personnes qui n'ont pas terminé RE4 Remake. Qui ont commencé, ou sinon... Alors, c'est pas en termes de... c'est en termes de fois. Ça veut dire que le jeu a été lancé 44 millions de fois, mais uniquement 14 millions de fois, la fille du président a été sauvée. Donc voilà, 14 millions de fois, le jeu a été fini à... Voilà, l'histoire a été finie à 100%. Ça veut pas dire qu'il y a il y a 30 millions de personnes qui ont acheté le jeu et qui se sont arrêtées au début du jeu. Ça, non. Voilà, j'ai mal expliqué le début du propos. Mais voilà, par exemple, si moi, par exemple, j'avais commencé une partie de RE4 Remake et que je n'ai pas terminé, bah voilà, ça compte parmi les 44 millions de fois ici, mais du coup, ici, elle n'est pas comptée. 30 millions de fois qui n'ont pas voulu sauver Ashley. Bah oui, c'est comme je viens de dire, en fait, Kenek. Tu sais, par exemple, si t'as commencé une partie d'RE4 Remake en disant, j'ai envie de jouer une après-midi, je vais faire ça, et puis tu as jamais terminé ta partie, bah du coup, ça compte comme dans les 30 millions de fois que la fille du président n'a pas été sauvée. Et je pense que beaucoup ont recommencé une game de RE4. Je crois même que moi j'avais une game de RE4 en cours que je n'ai pas terminé. Du coup, bah ça a fait plus 1 ici. Mais ici, bah ça n'a pas fait plus 1 parce que je l'ai pas terminé ma run. Voilà. En gros, il y a 44 millions de runs qui ont été lancés et 14 millions qui ont été vraiment finis. C'est pas en rapport avec le nombre de jeux vendus, mais par les fois. Oui, c'est ça, Zach. C'est ce que je suis en train de dire. C'est le nombre de fois le jeu lancé, c'est pas le nombre de personnes qui ont acheté le jeu. Parce que RE4 Remake n'est pas à 44 millions de ventes. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. RE4 Remake, il est à les derniers chiffres, je crois que c'était 10 ou 11 millions de ventes. Donc c'est voilà, c'est vraiment en termes de fois qu'une le mode histoire a été lancé. Voilà, je sais pas comment je peux être plus clair. Dilemme, vaut mieux sauver 30 millions d'amis ou 30 millions de fois de sauver Ashley lol. Hmm, 30 millions d'amis. Euh, il y a eu au total, alors là par contre c'est vraiment en termes de joueurs, 216 000 joueurs qui ont testé le mode VR. Ouais, 10 millions d'exemplaires vendus RE4 Remake. Les derniers chiffres, mais bon, il a peut-être été vendu encore plus depuis. Hein. Le nombre de complétions des chapitres en termes de pourcentage. Donc voilà, on a les chapitres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ici, voilà, rouge c'est pro, jaune c'est hardcore, bleu standard et vert en facile. Comme vous voyez, le jeu a beaucoup de fois été en facile, mais il y a quand même beaucoup de fois en professionnel et hardcore. Hein. Vous m'attendez pas à voir les... Par exemple, là, le chapitre 16 a été complété en facile à peu près 63 millions de fois. Mais en professionnel, il a été complété à peu près 55 millions de fois. Hein. À 55%, à 55%. Donc en vrai, les chiffres... moi, je m'attendais vraiment à avoir du 30% pour le mode hardcore et tout, mais au final, non. Hein. Le hardcore, le nombre de complétions en hardcore est quasiment... est même plus haut qu'en normal et en hardcore, hein, pour le pro. Je suis en train de tout mélanger, je crois, dans les termes. En plus, j'ai la bouche à moitié pâteuse, c'est horrible. Tac. Le nombre de temps joué. Donc voilà, au total, Resident Evil 4 Remake a été joué 42 000 jours. Quasiment 43 000 jours. Et moi, j'en suis à 5 jours. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, en gros, voilà, c'est des petites stats bonus. En gros, il a fallu 2 jours à Resident Evil 4 Remake pour atteindre la durée totale de 500 heures de jeu. 500 années de jeu. Donc en termes de... Voilà, il y a tellement de joueurs. En gros, le temps total des joueurs en 2 jours, ça fait 500 ans. Voilà, si on cumule tous les joueurs qui ont fait RE4 Remake, voilà, en 2 jours, ils ont fait 500 ans. En 3 jours, ils ont fait 1000 ans. En 4 jours, ils ont fait 2023 ans. Donc vu que le jeu est sorti en 2023, voilà, c'est la petite date qu'ils ont voulu marquer. Il a fallu 9 jours pour faire 5000 ans et 21 jours pour faire 10 000 ans de jeu. C'est énorme, hein. En termes de kills, il y a eu 17 milliards, quasiment 18 milliards de kills. Moi, j'en suis à 7000 au total.
Et du coup, voilà, il faut en fonction des peuples, voilà, de la population. Donc il a fallu un jour pour que sur Hostile 4 Remake, on ait tué. J'ai dit quoi? J'ai pas dit année au-dessus là? Bah an, j'ai pas dit 1000 ans. J'ai dit quoi? J'ai dit jour. Oui, hier c'est an, hein. Excusez-moi, je suis tellement à fond dans le truc, je m'écoute pas parler, donc n'hésitez pas à lire l'écran en même temps et me dire si je loupe des trucs, mais oui, c'est hier, c'est an, hein. Moi, de souvenir, je disais 500 ans, 1000 ans, 2023 ans, 5000 ans et 10 000 ans. Euh, Tu avais dit jours, oui, mais t'inquiète. Ah ok, bon bah c'est an. Il a fallu 2 jours pour faire 500 ans de durée. Bref. Voilà, donc il a fallu un jour pour tuer, en termes de kills, pour égaliser la population du Royaume-Uni. Il a fallu 2 jours pour égaliser la population du Japon. 2 jours également pour faire la population du coup du Brésil. 3 jours pour faire la population des US. Et 99 jours pour faire la population mondiale en termes de kills. Voilà. Et du coup, ça va être voilà, tous les ennemis tués en fonction du monde. Donc il y a 14 milliards de Ganado qui ont été tués en termes global. Des corbeaux 267 millions, des rats 183 millions, quand même. Voilà. C'est qui le moins... Scanner, c'est le moins tué. 12 millions, les cochons. 11 millions Verdugo. 11 millions Sadler. Ok. En termes de morts. En termes de morts. Moi, j'ai eu 41 morts au total sur Hero 4 Remake. Et au total, il y a eu 524 millions de morts. Et les morts rares... Ah, il y a des morts qu'on n'a pas trouvé, si je comprends bien le délire. Voilà, une mort brûlée, une mort bouffée par des lagos. Là, il y a des morts qui sont pas débloquées. C'est que j'ai pas eu, je pense. Je crois qu'il y a une mort, c'est être tué par le cochon ou la vache. Je crois qu'il y a une mort, c'est ça, c'est se faire tuer par le cochon ou la vache. Une mort, voilà, empalée. Une mort par Krauser qui nous pousse. Une mort par Vitores Mendez. Voilà, il y a des morts par... comme ça. Weapon. Donc voilà, les armes utilisées. Et le nombre de fois, moi, que j'ai utilisé. Est-ce qu'on a le truc pourri, là, l'arbalète de con là. Je suis curieux de savoir comment j'ai utilisé. 305 fois. Ok. Lance-roquette, le couteau, truc. J'ai utilisé uniquement 2 œufs. Et moins 6 au total. Et là, il y a deux trucs il y a un truc que j'ai jamais utilisé. Ah, ça va être les œufs dorés, j'en ai jamais bouffé d'œufs dorés. Donc ça va être ça. Donc là, il manque un œuf doré. 7 millions d'œufs dorés ont été bouffés. Tac. Et top 10 des kills, du kill count. Donc voilà, beaucoup de kills ont été faits au lance-roquette, ensuite au Red 9, ensuite au SG-09, ensuite au Blacktail, au Hand Canon, à Chicago Sweeper, à la Riot Gun, au Stingray, à la W-870 et au couteau. Et ici, c'est les armes qui ont été le plus entièrement améliorées. Donc le couteau de combat, le couteau... attendez, c'est quoi? Les gens adorent la roquette, décidément. Ah bah oui, en munitions illimitées. Combat Knife, Fighting Knife. Alors combat et fighting, pour moi c'est combat et combat. Mais je crois que c'est peut-être couteau de survie, non? Ou c'est le couteau de Creuser, celui-là, j'arrive pas à bien à voir, mais bref, voilà, vous avez l'image en tête. Dans le Red 9, le Blacktail, le Riot Gun, Stingray, le 5, SG-09, le Punisher et le Striker. Bah évidemment, les gens aiment la destruction. Bah oui. Les couteaux cassés. Les couteaux, moi j'en ai cassé 50. 50 fois, j'ai eu l'animation du couteau cassé. Et 434 millions de couteaux cassés totalement. 87 fois le nombre de couteaux fabriqués en un an par an au Japon. Oh, je sais pas ce que c'est ce truc. Les parades. Il y a eu 1 milliard de parades. Moi j'en ai fait 452. Voilà, il y a les parades et les perfect parades. Donc voilà, les parades basiques 62% et les perfect parades 38% au monde. Et moi je suis à 64%, 74% de parades normales et 26% de parades parfaites.
En tac, tac, tac. 39% des joueurs ont tué le Verdugo à leur premier, et 61% ont échappé via l'ascenseur. Ah, faudra poignarder que la destruction, lol. Vive le Only Knife. Ça, c'est marrant d'avoir ce stat-là. 61% des joueurs ont préféré dans leur première game se barrer de Verdugo. Alors que moi, non, moi je voulais le tuer. Waouh! 8000 ans à escorter Ashley mondialement. 8000 ans à escorter Ashley. Est-ce que vous imaginez au total? 8000 ans. Moi j'ai fait 19 heures à escorter Ashley. Qui se voit vivre 8000 ans aux côtés d'Ashley? Pas moi. Le monde. On préfère globalement avoir Ashley proche plutôt que la mettre en un peu éloignée, un peu de côté. Et moi, du coup, je rejoins à peu près, je suis à peu près dans les stats mondiales, hein, globalement. 67%, et eux, ils ont 63, et 33, 37. Voilà, on est pas mal, hein. Le nombre de fois que Ashley a été secouru avec succès ou échec. Donc 95% de succès de sauvetage d'Ashley et uniquement 5%. Et moi, je suis à 99% de sauvetage d'Ashley et je l'ai perdu une seule fois. Alors, c'est pas la seule fois où je l'ai perdu. Je l'ai pas en tête. Mais voilà, il y a une seule fois où Ashley s'est fait kidnapper par quelqu'un, qu'elle est partie par la porte blanche magique qui mène au paradis. Attaque à partir des ennemis et friendly fire. Donc voilà, Ashley attaqué par des ennemis au total 82%. Et 18% de personnes ont tiré sur Ashley. Moi j'ai tiré 3 fois sur Ashley. Et les ennemis l'ont touché 43 fois. Ouais, en vrai c'est pas mal, hein. Mais je pense que la tenue armure a beaucoup aidé à pas trop faire ce niveau-là. Et Louis a été attaqué globalement par 87% de fois. Et Léon 13%. Et moi du coup je lui ai tiré 8% de fois dessus. Donc 7 fois je lui ai tiré dessus à Louis. Et 84% de fois c'est les ennemis qui ont touché mon Louis. Et tué par les partners. Soit tué par Ashley, soit tué par Louis. Je pense que c'est. Donc ça veut dire que j'aurais été tué 5 fois par la boule et 14 fois par Louis. Le petit salopio. Alors lui, ma prochaine round, je le tue. Comment ça, 14 fois, il m'a tué? Comment il peut me tuer, Louis? C'est ça, kills by partners, c'est-à-dire tuer par les personnages. Donc Ashley, du coup, c'est pour ça qu'ils mettent la boule, parce qu'on peut se faire tuer par la boule. Mais Louis, ça veut dire qu'il m'a déjà tué 14 fois, le saligo. C'est un petit enfoiré. Et item. Oh là 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 là. Trop de chiffres, voilà, je vous laisserai juger par vous-même. Le nombre de pesetas donnés au marchand. Et ici, c'est le nombre de pesetas obtenus par le marchand. Donc en vendant les trésors, et ici, c'est genre en améliorant les armes, en achetant les armes et tout. Et là, c'est en vendant. Voilà, beaucoup trop de chiffres. Et du coup, le marchand est en déficit de 1000 millions, milliards. C'est quoi, trillions? Billions? Voilà. Donc le marchand sera en déficit de 2 billions. 2 billions de pesetas. Voilà. Et ici, du coup, les petits bonus des gemstones. Le management des œufs. Voilà, donc 63% des gens mangent leurs œufs. 27% vendent leurs œufs. Discarded, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas le terme, le discarded. Et 8% ont jeté les œufs. Moi, perso, j'ai globalement bouffé les œufs. J'ai vendu, surtout les œufs dorés. Discarded, 0. Et... Ah, discarded, ça va être dans l'inventaire quand tu mets jeté. Voilà. 2% ont jeté les œufs de leur inventaire, moi 0. J'aime pas jeter, je préfère aller faire un détour jusqu'au marchand pour vendre s'il y a besoin. Et j'ai jeté 12% de fois mes œufs. Crafting resources. Voilà, donc toutes les munitions qui ont été craftées globalement. Voilà, donc par exemple, elles ont surtout servi à faire des munitions de mitraillettes. C'est là, surtout des munitions de pistolet. Voilà. Après, on va essayer d'avancer aussi un peu. Les attaques des vipères cachées.
40% ont pris des dégâts, moi 33. 22% ont esquivé le snake. 37% de mon côté. J'ai jamais paré le serpent. 1% des gens ont paré le serpent, donc il est possible de parer le serpent, je savais pas. J'ai pas le souvenir d'avoir vu passer ça de mémoire. Et voilà, tuer le serpent avant de casser la boîte, 37% et 30. Et voilà. Voilà, du coup, pour tout en stats que vous pouvez retrouver. Et du coup, il y a des stats comme ça pour normalement chaque jeu. Je vais pas tout vous montrer parce que vous avez vu que c'est quand même assez long. Voilà, il y a tous ces jeux-là. Tous ces jeux-là, il y a ce genre de stats, donc RE6, tout ça, révélation, machin. Tac, et je vous parlais du coup. Je vais aller sur révélation parce que je sais que lui, c'était là-bas que j'y allais. Je l'avais fait, mais sans le faire exprès pour le pari. Ah, t'avais paré le serpent, mais sans le faire exprès. Cool. Voilà, donc résultat de révélation 2. Pourquoi je vais sur cette page-là? Parce que je sais que ça se trouve ici, ce que je voulais vous montrer. Donc déjà, par exemple, vous pouvez voir sur certains jeux, vous avez des trucs, révélation 1 et révélation 2 Ion, un truc de transfert d'items. En gros, voilà, vous avez des points. Donc là, vous voyez, moi j'ai RE points, j'en ai 506 000 RE points. Donc ça se débloque en faisant des trophées, en faisant des défis, des machins comme ça. Comme je vous ai montré avec RE4 Remake, je crois pas qu'il y avait des points gagnés. Je crois qu'RE4 Remake, c'est uniquement des images. Mais voilà, du coup, ici, vous pouvez avoir... tac, 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 qu'est-ce que c'est dans Unlockables? Ah, voilà, c'est ça. En gros, ici, par exemple, pour 1000 points Resident Evil, vous pouvez avoir 50 000 pièces. Vous pouvez avoir des pièces dorées, argentées et de trucs. Ah oui, mais Web Item, c'est ce que je voulais montrer après. Tac, donc Game Item. En gros, du coup, vous les achetez là. Ensuite, vous mettez transférer. Vous allez ici. En gros, ils apparaîtront sur cet écran-là, ici. Vous les sélectionnez pour les envoyer là-bas. Vous pouvez envoyer jusqu'à 20 trucs. Et en gros, vous mettez ici 20, à envoyer du moins. Et une fois que vous avez envoyé, c'est dès que vous allez relancer Restel Révélation 2, bah du coup, quand vous allez aller dans le mode notamment commando de mémoire, vous allez avoir du coup un petit message à l'écran disant que vous avez reçu ça. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez vous envoyer des trucs. Et Révélation 1 le fait également, par exemple. Et voilà, donc là, Unlockables. Et les web items, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a un délire de mettre des petites images et également des personnages de diorama. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Tac, il y avait la possibilité de se faire un petit diorama avec des petites figurines qu'on achète. Voilà, moi je m'étais fait ce diorama là parce que j'avais acheté plusieurs figurines. Pas tout, je crois que je me suis acheté toutes les figurines, les petites figurines qu'il y a. Et en gros, voilà, vous pouvez vous faire un petit diorama, vous pouvez choisir le fond que vous voulez, donc le stage par défaut. Vous avez la plage, la ville, voilà. Vous pouvez le sauvegarder. Et en gros, voilà, vous avez tous les petits personnages que vous pouvez placer, des petits décors, tout ça. Et voilà, pour vous faire un petit diorama sur le site web du site web. Et en gros, ces figurines s'achetaient ici. Voilà. Vous pouvez acheter voilà, dans un sens ou dans l'autre pour 1000 points. Donc il y avait tout ce qui était figurines, il y avait également des icônes que je vous parlais du coup. Donc voilà, vous avez des icônes pour résistance. Normalement, je les ai toutes achetées. J'ai dépensé sans compter. Voilà. Et en gros, toutes ces petites icônes, comme je vous le disais, c'est tous des trucs que vous pouvez mettre après en photo de profil sur le RE Portal et sur votre carte RE Ambassador. Voilà, toutes ces petites icônes-là. Et vous avez jusqu'à RE6 de mémoire, Révélation 1, RE6. Vous avez même du Umbrella Corps. Voilà, Révélation 2. Celles qui sont grisées, c'est que je les ai pas débloquées parce qu'il faut faire des défis que je n'ai pas fait encore dans Révélation 2, par exemple. Et voilà, RE6. Vous pouvez voir, voilà, Révélation 1, machin, tout ça. Donc voilà, tout ce qui est les icônes. Il y avait bah, du coup les stages diorama. Donc ça, c'est les trucs que je vous ai montré. Vous pouvez voir voilà, la ville. Ça, j'ai pas acheté par contre, je suis en train de voir. Voilà, vous pouvez avoir d'autres décors. Moi, j'ai acheté la ville parce que j'aimais bien. Et vous pouvez avoir aussi également des fonds d'écran. Voilà, des petits fonds d'écran. Qui, de mémoire, je crois, se placent en fond de hero.net. Mais je sais pas si c'est compatible ou pas maintenant. Mais de mémoire, voilà, ça se plaçait en fond du hero.net. Et GG level up Kennec. Voilà. Et en gros, voilà, c'était avec des points ambassadeurs. Donc là, normalement, si vous allez dans Records, je crois que c'est. Voilà, ici.
Voilà, vous voyez les petits records avec des pièces dorées, ça rapporte 4500 points, avec des pièces argentées, c'est 1000 points, et avec des pièces en bronze, c'est 500 points. Donc voilà, incomplète, c'est-à-dire que je l'ai pas fait, complète, c'est-à-dire que j'ai fait et récupéré, mais je crois pas avoir de défi où je n'ai pas récupéré de points. Non, j'en vois pas. Voilà. Et là, ce qu'il y a, c'est que j'ai mis Xbox One, mais normalement, vous pouvez changer, je crois que c'est dans Overview, vous pouvez changer si vous l'avez fait sur plusieurs plateformes. Donc là, par exemple, sur Xbox One, ça me dit que j'ai pas joué depuis 2021. Alors non, il y a des trucs qui apparaissent. Parce que le raid, je l'avais terminé notamment. Je l'avais terminé avec Albert Wesker, j'avais fait 100% du mode raid, mais ça a pas l'air d'apparaître. Et normalement, t'as un endroit, bon, je pense qu'il faut aller là. Et si tu mets PS4, par exemple, il y aura peut-être le truc pour vous montrer les défis. Voilà, vous voyez, RE4 sur PS4, vous voyez, il y a des petites notifications pour dire que voilà, j'ai fait des défis, et que j'ai fait des défis que je peux récupérer. Normalement. Je sais pas où c'est. Là, voilà, voilà. Tac. Quand vous voyez ça, collecte RE points, hop, vous appuyez dessus. Et voilà, j'ai récupéré 1000 RE points. Ici, hop, j'ai récupéré 4500. Hop, ici, 500. 500. 1000. 1000. 500. Voilà. Donc, et ça, en gros, faut le faire sur. Parce que vous avez Révélation 2, n'hésitez pas à le faire pour récupérer des points si vous voulez acheter des, euh, des petits trucs spéciaux. Ah, je voulais tout remonter à la main, quelle horreur. Tac. Et ici, comme vous voyez, il y a Unlockables, il y en a 75. Parce que voilà, je peux acheter des trucs ici de nouveau. Statut Unlocked, je pense que c'est. Voilà, j'ai débloqué des petites icônes, mais que je possède déjà. Je sais pas ce que c'est les 75. Un peu compliqué. Et en gros, voilà, vous pouvez ici sélectionner les jeux que vous voulez. Donc RE4 Remake, y a rien. Parce que voilà, les icônes sont uniquement débloquables dans le menu. RE8. Ah merde, mais j'ai pas mis All. Abruti. Bon, bah non, il y avait pas quand même. RE3 Remake, qu'est-ce qu'il y en a? Voilà, RE3 Remake. Il y a des icônes à avoir sur RE3 Remake pour ajouter à votre compte RE Portal. Donc par exemple, Bradley Curse. Pour mon cher Greg. Je pense à lui. Et voilà. Ça, par exemple, je les ai pas achetés parce que c'était des nouvelles. Que je n'ai pas la mention d'existence. Et ouais, il faudrait que je les achète. Ouais, je vois pas venir à y acheter. Bon, j'ai 299 000 points, ça devrait le faire, hein. Tac, voilà, bref. Donc voilà, pour l'euro.net, vous avez aussi du coup cela de disponible. Et en gros, voilà, pour tous ces jeux ici présents. Hop, donc là on a fini avec l'euro.net. Parce qu'après je vous laisserai aller voir par vous-même. Encore une fois, je vous mettrai le lien en description. Le Restaville Ambassador Programme. Qu'est-ce que le Restaville Ambassador Programme? C'est dans l'idée de base, parce que c'est un peu partir des déviances, c'est un moyen de partager son enthousiasme pour Resident Evil avec les fans à travers le monde. Comme c'est marqué ici. C'est pas marqué farmer vos points par jour pour machin. Non, c'est marqué partager votre enthousiasme. J'ai une question toute bête, mais est-ce que Portal peut juste faire un résumé d'une partie? D'une seule partie, non. C'est vraiment des résumés totaux. Comme on a vu, moi ça mettait mes heures totaux sur 4 Remake, ça mettait ma meilleure run de mémoire sur en facile, en pro et tout, ça met pas la dernière run en question qu'on a fait par exemple. Donc voilà. Qu'est-ce que le Resident Master Programme? Le but du Resident Master Programme est d'ouvrir aux discussions et de partager l'amour Resident Evil sur X. Donc voilà. De base, ce qu'il faut savoir, le Resident Evil Programme, quand il a été créé, il y avait la possibilité d'avoir des points sur Twitter, mais également sur Instagram. Instagram, ils ont abandonné, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'était trop compliqué à gérer Instagram et X/Twitter en même temps, mais voilà, maintenant il se fait que sur X. Et du coup, voilà, nous accueillons les fans, super fans de Resident Evil, les personnes qui ont envie d'en apprendre plus autour de Resident Evil, les personnes qui veulent se connecter avec les fans de Resident Evil, les personnes qui veulent être un peu plus
J'ai pas le terme. Involved. Ah, j'ai le terme sur le bout de la langue. Qui veut l'être. Ah! Ah, c'est horrible quand ça fait ça. Je l'ai sur le bout de la langue, le terme involved. Qui veut l'être. Avec la marque Resident Evil. Qui veut l'être. Euh... Ok, l'horreur. Qui veut l'être. Le chat, s'il y a quelqu'un qui veut m'aider rapidement. Qui veut l'être. Impliqué? Impliqué? Impliqué. Merci, Ricta. Et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, les personnes qui veulent être impliquées avec la marque Resident Evil et les personnes qui veulent voilà, recommander Resident Evil aux autres. J'ai pas bien entendu. Euh... Vous m'entendez mal? Faut me le dire au cas où si on m'entend mal. Parce que si depuis heures je fais la description du site mais qu'on m'entend pas. Pas de souci, Vermouth. Pas de souci. Mais bon, moi, mon micro, ça me dit que ça le capte bien. Donc voilà. N'importe quelle personne, en gros, qui est intéressée par l'univers Resident Evil Ah, d'accord. Bah, il est à l'écran, Involved, là. En gros, voilà. N'importe quelle personne qui a un minimum d'attrait pour la licence Resident Evil, que ce soit un super fan, un fan lambda, quelqu'un qui a juste aimé RE4 Remake, tout ça, peut rejoindre le Resident Evil Ambassador Programme. Qu'est-ce que... Voilà. En signant pour le Resident Evil Ambassador Programme, vous avez du coup l'accessibilité à à des cartes spéciales. Pour débloquer des nouvelles cartes, il faut participer aux campagnes de déblocage de cartes. Comme les campagnes que je vous parlais tout à l'heure, qui en général ça s'étale sur 1 ou 2 semaines, et que voilà, c'est aléatoire pour avoir des cartes. Il faut poster sur Twitter avec le hashtag REBHFun pour gagner des points. En gagnant des points, vous augmentez votre rang ambassadeur, et en augmentant votre rang ambassadeur, vous avez la possibilité d'obtenir des cadeaux ou des spécificités, comme par exemple, il y avait eu pour Reverse, il y avait eu, je crois, 24 heures avant la possibilité d'avoir accès à Reverse, à la bêta c'est pas bêta, c'était les sessions test, en gros de Reverse, ceux qui étaient qui étaient resté l'ambassadeur programme avaient la possibilité d'avoir le code plus facilement, par exemple. Tac, donc là vous avez des news tout autour du resté l'ambassadeur programme. Ici, les points. Donc vous pouvez avoir des points par différentes activités. Un point par post avec le hashtag REBHFun. Vous pouvez avoir un maximum de 5 points par jour. 5 points par jour. Les reposts sont, avec le hashtag RBHFun, euh, comptent pour un point. Si par exemple vous voyez un post, par exemple le post que j'ai fait là, l'annonce du stream avec le hashtag RBHFun, si vous le retweetez, vous gagnez un point. Juste un retweet simple. Et par contre, les réponses ne sont pas éligibles pour les points. Donc si par exemple vous commentez mon post avec le hashtag RBHFun et vous mettez ah c'est cool ça hashtag RBHFun, là ça compte pas pour un point par exemple. Et il y a également la possibilité de gagner des points en répondant à des questionnaires ou en participant à des événements. Voilà. Par exemple, il y avait eu on verra ça après, mais il y avait eu pour un événement l'IRSL 3 original, IRSL 3 Remake, il y avait eu un délire de points débloquables en faisant la démo. Comment vas-tu étranger? Bah ça va bien et toi Recta? Et bienvenue encore une fois, je pensais t'avoir demandé si tu allais bien. Je découvre ce site très intéressant, je vais y jeter un coup d'œil, surtout les statistiques. Bonjour à toi Vermouth et du coup bonne journée à toi. Pas de soucis Ricta, si tu veux le lien au cas où, mettre dans le chat. Si vous voulez le lien pour aller faire un petit tour pendant qu'on en discute. Mais voilà. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas le site et surtout tout ce qu'il a en profondeur. Et coucou mon Mimi, j'espère que tu vas bien. Et du coup voilà, vous pouvez gagner des points comme cela. Ici voilà, vous pouvez inviter des gens à rejoindre l'ambassadeur programme. Donc soit en copiant l'URL et en l'envoyant en privé, soit en faisant directement un post Twitter. Alors de mémoire, si j'ai pas de bêtises, le post Twitter c'est un message préécrit. Et voilà, préfont le message, avec directement le hashtag RBHFun, le hashtag Resident Evil. Voilà, donc si vous voulez
partager également le reste de votre programme, vous pouvez via cette manière-là. Et si vous faites ça sur téléphone, sachez que voilà, pour Safari, il y a une petite note. Vous pouvez la lire sur téléphone, je crois pas qu'on puisse la lire nous ici. Ah si. Voilà, ceux qui lisent, ceux qui utilisent Safari, voilà, faut faire une petite spécificité spéciale dans les paramètres, voilà, pour du coup avoir le cross-site tracking afin de pouvoir lier votre compte Twitter. Ça va et toi? Bah ça va bien, merci. Ça, oui, ça va, pris par le travail dernièrement, mais ça va. Mais bah, pas de soucis, Ricta. Si après ça va à côté, c'est toujours ça de prix, quoi. Tac, et en gros, voilà, si vous voulez vous inscrire au Revanceur Programme, c'est ici. Mais par contre, du coup, ce qu'il vous faut, c'est un compte Twitter /X pour vous y connecter. Tac, donc voilà, les rank up. Voilà, donc pour évoluer. Donc le design de votre carte évolue en fonction de votre rang. Donc plus vous évoluez, plus votre carte va évoluer dans son design. Le rang bronze, c'est le rang basique que vous êtes. Dès que vous vous connectez et vous créez un compte Restablir l'ambassadeur programme et que voilà, vous liez votre compte Twitter /X, vous avez le compte bronze, basique. Voilà. Ensuite, pour passer au rang silver, il faut que vous fassiez 5 posts vous-même. Voilà, les normal posts. Les normal posts, c'est les posts que vous faites vous-même. Si vous retweetez un post, ça ne comptera pas dans ces points-là. C'est vraiment un post que vous devez écrire vous-même, ou par exemple partager le truc. Voilà, faut que ce soit sur votre post à vous qui est le hashtag #RBHFun. Et du coup sur 5 posts. Donc là, si vous êtes motivé, vous avez beaucoup de choses à partager en une journée, en vrai c'est faisable. Voilà, en une journée c'est faisable. Vous avez juste à, faire, je sais pas, 5 posts dans la même journée. Donc les journées pour le reste de la programme, c'est de 17h à 17h. Voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée. Parce que du coup, on se base sur les heures japonaises. Donc c'est 17h, 17h. Et du coup, quand on est en heure d'hiver, c'est 18h, 18h. Voilà. Donc si vous faites, là par exemple, vous pouvez faire votre 5 posts maintenant, ça va compter, les points seront comptés demain. Par contre, si vous faites un post après 17h aujourd'hui, le post sera pris en compte qu'à partir d'après-demain. Voilà, vu qu'on se base sur le dire japonais, je préfère préciser ça également. Voilà. Là, si vous faites, pour expliquer avec des dates, si vous faites des posts aujourd'hui, le 13 juin, avant 17h, ça sera compté dans les posts du 14 juillet. Cependant, si vous faites un post là, le 13 juin à 18h, ils seront comptabilisés sur votre écran, restez là-bas sur programme, que demain soir. Que le 14, demain soir. Donc si vous y comptez demain matin, vous y aurez pas. C'est vrai que je dis après-demain parce que moi je base un truc, mais c'est vrai que c'est 17, 17. C'est un cheval sur 2 journées. En général, voilà, je préfère compter après-demain. Ça, je me dis que voilà, si vous vous connectez le 15 au matin, vos points normalement seront comptabilisés. Et il faut que vos posts ne soient pas en privé, il faut que votre compte soit en public. Voilà, ça il le précise bien. Je vous montrerai sur l'écran spécial du Restez Master Programme, il vous le précise bien que les posts doivent être en public. Si vous mettez en privé, je crois bien qu'il y a la possibilité que tous vos points soient reset. Et là ils le mettent pas, mais il faut également que vous suivez le compte Restaville Portal officiel sur Twitter. Pour débloquer les points, il faut que vous le suivez. Pour atteindre le rang Gold, il faut faire au total 100 points, dont 20 points normaux. Donc là, voilà, les points normaux, comme je dis, c'est vos posts à vous. Donc c'est-à-dire une fois que vous avez fait 5 posts à vous, que vos posts ne sont en public et que vous avez suivi le reportal, dès qu'il y aura une mise à jour du site, vous passerez Gold. En général, le lendemain. Une fois que vous êtes Gold, vous aurez du coup, si vous avez juste fait 5 points en une journée, vous aurez 5 points en point normal, et vous aurez du coup 5 points ici. Donc il vous manquera 95 points à faire, et ici 15 points. Donc vous pouvez faire 15 points normaux, donc ici du coup ça vous montrera 20 également là, et vous pouvez faire également des retweets. Parce que voilà, les retweets simples comptent pour faire des points. Il y a deux moyens de faire des points, il y a les normal posts et les retweets. Simples. Donc voilà. Je sais pas si je suis bien clair. Mais voilà, il y a un truc qui compte pour un, il y a un truc qui compte pas pour l'autre. Normal post compte pour le total, mais un retweet compte uniquement pour le total, il compte pas pour les normal posts. Donc voilà, donc vous devez atteindre 20 posts normaux et un total de posts normaux et de retweets à 100 points. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, vous pouvez... Ah, maintenant c'est pour le platinum. Ils ont l'air d'avoir décalé pour suivre le compte, ça a l'air d'être pour le platinum. Voilà. Alors, du coup, il faut faire un total de 400 points
et de 100 points via des posts normaux. Donc les posts pas en public, il faut que les posts soient en public, il faut suivre le compte. Moi de base, quand j'ai refait l'année dernière pour notamment le compte des archives Aerobio, il fallait le faire en premier ça, mais ils ont l'air d'avoir décalé. Et en gros, une fois que vous avez atteint le rang Platinum, il va falloir attendre que Capcom analyse vos tweets et estime si vous êtes éligible ou non. Et ça en général, il vous donne l'information le 10 du mois prochain. Donc là par exemple, si je passe Platinum là, ce mois de juillet, j'aurai la réponse que le 10 août. Voilà. Donc ça, encore une fois, il vous rappelle, hop, qu'il faut bien, c'est 5 points par jour maximum. Si vous, ah voilà, ça l'indique ici, voilà. Vous serez remis au rang bronze si vous passez vos postes en privé après avoir grimpé vos rangs. Donc en gros, si vous aimez avoir votre compte en privé, vous dire, ah bah tiens, je vais le mettre en public juste pour monter de niveau, et après je le repasse je le remets en public, et après je le repasse en privé une fois que j'ai terminé mes niveaux. Et du coup, le Master Programme va capter ça, et du coup, va vous remettre tout à zéro. Parce que voilà, il faut que votre compte soit en public. Et voilà, et du coup, il y a les rangs Platinum qui font une petite annonce. Les accumulations de points, ça se range par période. Donc c'est d'une période de mars à mars. Donc là, par exemple, cette année, on a eu un reset au 31 mars 2025. Du coup, c'est pour l'année 2024-2025, ça s'est reset en 2025. Et là, du coup, depuis le 1er avril 2025, on a pu repartir de zéro. Donc on est tous repartis de bronze. Et là, il faut tous qu'on remonte jusqu'à Platinum. Certains ont déjà atteint le rang Platinum. Moi, comme je vous montrerai, je suis encore au rang Gold. Tac. Donc voilà. Et là, ensuite, Benefits. Donc là, voilà, c'est les possibilités. Attention, je dis bien les possibilités, parce qu'il n'y a pas eu tout le temps des trucs. Mais voilà, il y a la possibilité d'avoir accès à des choses via du coup le Reseller Ambassador Programme. Vous pouvez être invité au développement des jeux, voilà, pour faire soit des playtests ou soit des discussions. Alors perso, je n'ai jamais vu ça. Je sais qu'ils avaient fait, je crois que c'est pour un événement, donc je crois que ils en parlent. Euh, Non. Mais en gros, par exemple, pour des attractions au Japon, Biohazard, il y avait la possibilité que ceux qui avaient un rang du Resident Ambassador Programme assez haut avaient la possibilité de recevoir des invitations pour venir aux attractions en avant-première. Par exemple, il y a eu ça. Et moi, comme je vous le disais, avec Reverse, il y avait des sessions de test. De mémoire, c'est Reverse, où il y avait des sessions de test. Il y avait eu Résistance aussi, de mémoire. Où en gros, les personnes qui avaient un rang assez élevé dans le rang Platinum avaient plus de chances de recevoir un code pour tester le jeu en avant-première. Mais beaucoup de trucs sont assez réservés au Japon et aux USA, hein. Nous, Européens, on se fait un peu griller la biscotte. Euh, donc voilà, vous pouvez voilà, faire ça. Ça vous connecte avec les autres fans Resident Evil parce qu'il y a la possibilité d'avoir des meetings entre ambassadeurs. Donc je sais que ça, par exemple, ils en avaient fait un en 2022, je crois que c'est décembre 2022 ou décembre 2023. Ils avaient fait un meeting entre membres ambassadeurs du monde entier. Et je sais que par exemple, Rayel et Iceweb de Biohazard France pour Iceweb avaient participé à ce meeting. Donc c'était un petit call qu'ils avaient fait, un petit appel, je crois, sur Skype ou je sais plus quoi. Et en gros, voilà, ils étaient plusieurs du monde, ils étaient peut-être une dizaine du monde entier, et ils ont pu discuter ensemble et tout pendant une petite heure. Et voilà. Du coup, enfin, un niveau assez bon en anglais, par exemple. Je sais que moi, si un jour j'ai la possibilité d'y participer, je vais être là en mode. Hein. Il y a des trucs, des opportunités non loupables pour des fans de Resident Evil, comme voilà, avoir accès à des démos, à des jeux, des bêta-tests, tout ça, donc comme je vous l'avais dit, ou des événements. Donc voilà, ça c'est des trucs que je vous l'avais dit, tout ce qui est événements et bêta-tests, tout ça. Tac, tac, tac. Plus vous montez de niveau, plus vous avez la possibilité voilà, d'avoir des contenus exclusifs. Voilà, la volonté de collectionner le plus possible de cartes. Donc moi, vous verrez, normalement, de mémoire, j'ai toutes les cartes du Ambassador Programme. Tac, 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 des invitations spéciales exclusives à des mercenaires, à des merch exclusives pour rester l'Ambassador Programme. Et un badge. Un badge peut être ajouté, donc l'ambassadeur programme annuel MVP. Mais ça, voilà, on n'a pas d'informations sur comment ça se débloque. Je sais que par exemple, Restel Collection a eu la version 2022. Certains ont eu là la version 2024. Moi perso, j'ai jamais eu la petite vignette qui m'indique MVP d'une certaine année. Donc je sais pas du tout comment ça se débloque ce truc-là. Donc voilà. Alors, concernant rester l'ambassadeur programme, le système de points, comme je viens de vous le montrer, c'est en haut à droite sur votre pseudo.
Du coup, c'est lié à votre profil. Vous avez cet écran-là. Donc cet écran-là, du coup, il y a votre carte qui apparaît. Donc, voilà, comme vous voyez, moi, c'est marqué que je suis en rang Gold. Que je suis actuellement en termes de points total à 364. Et en termes de points de postes normaux, je suis à 57. Donc je coche ni la case 400, ni la case 100 pour demander à accéder au rang Platinum. Voilà. Vous avez la possibilité, en cliquant ici, hop, de pouvoir récupérer votre carte ambassadeur, si vous voulez la partager sur vos réseaux, sur vos trucs comme ça. Tac, et ici vous avez un listing, voilà, de tous les points comptabilisés sur X. Voilà, donc tous les posts que j'ai tweetés, que j'ai retweetés. Ici, c'est les additionnels points. Donc comme par exemple, vous voyez, en août 2024, ou septembre, j'arrive pas à voir, j'ai participé à un questionnaire, j'ai gagné 10 points ambassadeur. Voilà, c'est ça que je savais. Le Mr. Charlie Challenge de Restel 3 Remake, la démo. Il y avait la démo de chercher tout le Mr. Charlie. Et il y avait la possibilité du coup de gagner des points pour les ambassadeurs programme. Et puis voilà, donc j'ai participé à trois sondages où j'ai gagné 30 points au total entre 2023 et 2024. Et là, c'est le rang History. Voilà, donc là par exemple, en avril 2024, j'étais bronze, je suis passé silver le 4 avril. Ensuite, le 21 avril, je suis passé gold. Et le 9 août, je suis passé platinum sur la section 2024-2025. Et concernant voilà, cette année 2025, donc je suis passé bronze le 1er avril, je suis passé silver le 8 avril, et gold, je suis passé le 25 mai. Et comme vous voyez, je suis en course, voilà, il manque 43 postes pour avoir les 100 pour valider ce niveau-là. Et il me manque un total de 36 postes, donc soit normaux et retweets inclus, donc postes normaux plus retweets, pour atteindre du coup et valider le point 400. Et comme vous le voyez, voilà, pour l'année fiscale 2024, donc qui s'est déroulée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, j'ai atteint le rang Platinum et du coup j'ai eu une récompense spéciale. Voilà, donc congratulations, machin, donc je pouvais télécharger ma carte Platinum, tout ça. Et en bonus, on a eu une petite vidéo liée à Hero 9 Requiem, on a eu un fond d'écran, donc Hero 9 Requiem et RPD. Et on a eu également une carte spéciale que je vous montrerai après. Voilà. Sur l'année 2023-2024, nous avons eu un cadeau différent. Bon, voilà. Alors, est-ce que je peux passer en plein écran pour vous y montrer? Tac. 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 Voilà. Donc en 2023-2024, on avait pu recevoir directement un courrier de la part de Capcom. Voilà, il y a vraiment leur adresse et tout. Et en gros, on avait dedans une petite lettre. Voilà, mention du renseignement l'ambassadeur programme. Et il y avait dedans, voilà, cette petite enveloppe marquée Biohazard Resident Evil. Et dedans se trouvait, voilà, un petit item exclusif au Capcom Ambassador Programme et ceux qui ont été Platinum sur la 2023-2024, une petite clé USB en papier cartonné et tout ça. C'est pas le vrai emblème, hein, bien. Mais voilà, c'est un produit officiel Capcom, du coup ça est exclusif du coup aux membres ambassadeurs qui ont été Platinum sur l'année 2023-2024. Voilà. Et on espérait tous cette année avoir de nouveau un petit truc physique comme ça, mais on a eu ce que je vous ai montré. Donc on a eu du coup des fonds d'écran, une petite vidéo à la... Je vais dire à la con. Une petite vidéo et deux fonds d'écran et une carte. Voilà. Oui, c'est cool déjà, mais on s'attendait vraiment à avoir de nouveau un petit truc physique, un petit truc à encadrer. Je sais par exemple cette lettre-là, beaucoup l'ont encadré, tout ça quoi. Nice, tu peux débloquer le Liking Hawk. Bah oui, bien évidemment. Tu penses que Hero Survival Unit sera greffé à Aeroportal? Alors pour le moment, ils en ont même pas parlé. Ah, c'est vrai que j'ai pas évoqué ça tout à l'heure, mais non, tout ce qui est les news et tout, ils en ont pas parlé de Survival Unit, donc pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il va être inclus. Donc on verra bien. Tac, et du coup, comme je vous le disais, on a également la section, voilà, liée toujours au programme, les cartes. Donc voilà, ça c'est les cartes. Alors comme normalement, je sais plus, ils ont tout changé, mais de base, en gros, il y avait déjà des cartes évolutives, notamment voilà, la carte du zombie de base, c'était super, dégage toi avec ta merde, excusez-moi.
des formations professionnelles. De base, en gros, la carte zombie, c'était en bronze zombie. Quand vous passiez argent, vous étiez le liqueur. Après, il me demande de me connecter, ce con. Et surtout en japonais. Je sais pas. Peut-être que je suis resté trop longtemps connecté, je sais pas. Donc en gros, voilà, la carte zombie de base c'était bronze zombie. Ensuite, en argent, vous aviez le liqueur qui apparaissait, donc qui remplaçait le zombie. Ensuite, en gold, c'était le tyran de mémoire qui remplaçait le liqueur. Et en platinum, c'était Wesker qui remplaçait le liqueur. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils ont tous séparé ces cartes-là. Mais voilà, en gros, vous avez la possibilité d'avoir toutes ces cartes-là. Alors certaines ne sont plus disponibles, comme par exemple celles qui sont marquées rares, c'était des événements, tout ça. Là, par exemple, c'était une carte débloquable à Halloween 2020. Là, c'était une carte débloquable à Halloween 2021, la Noël 2020. Voilà, il y a des petites cartes comme ça. Celle-là, comme vous le voyez, la carte Hero 3, j'ai un petit logo spécial dessus parce que vu que j'ai fait le défi des Mister Charlie, bah, j'ai ce petit icône-là sur ma carte. Mais voilà, pour vous montrer un peu globalement les cartes, voilà, il y en a certaines. Là, par exemple, celle-là, c'était une carte rare pour les 25 ans, avec Jill et Chris sur le manoir remake. Ensuite, voilà, il y avait cette carte-là également qui est rare. Donc, c'est des cartes rares. En gros, c'était des événements, comme je vous parlais tout à l'heure, pour débloquer des cartes qui se déroulent sur 1 à 2 semaines. Qu'il faut juste se repartager. Il faut aller sur le site Aéroportal. Il y a un article spécial qui dit voilà, campagne des cartes. Vous avez un bouton à appuyer. Ça vous fait apparaître une caisse à l'écran. Vous cliquez sur la caisse et ça vous fait soit une carte au aléatoire, soit ça vous dit vous avez perdu. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes ambassadeur par exemple, vous avez plus de chances de relancer des caisses perdues que si vous êtes bronze. Voilà, il y a aussi cette petite subtilité là. Mais voilà, et du coup, en gros, les cartes, en gros, il y avait dans les campagnes, il y a 4 cartes à débloquer. Donc sur 2 semaines, il y a 4 cartes. Vous pouvez tomber 15, vous pouvez tomber les 2 semaines sur la même carte. C'est vraiment du aléatoire, vraiment aléatoire. Et en gros, si vous participez bien à tous les jours, si il y a un bon nombre de partages qui se fait, tout ça, globalement sur la campagne, la carte est distribuée à tout le monde. Voilà. Je sais qu'il y a certaines campagnes, des cartes, certains ne les ont pas eu, mais je sais que sur les dernières, il y a tellement eu de partages que tout le monde a eu les cartes rares. Donc voilà, tout ce qui est mention rare, c'est toutes des cartes spéciales. Par exemple, voilà une Rosemary Winters avec un petit bonnet de Noël, qui était voilà, pour une campagne qui était à Noël 2020, je ne sais plus combien. 2022, je crois. Ils avaient fait des petites cartes, voilà, hommage un peu aux anciens jeux, avec Cheval Omar, Jake Muller, Rebecca et Hunk. Qui du coup la carte rare de cet event-là, c'était le Mister Raccoon doré. Là, ils avaient fait pour Hero 4, voilà une petite campagne avec 4 cartes et la rare à débloquer, c'était le marchand. Ils avaient refait du Hero 4 et du coup il y avait Ada, Louis, Jack, Chainsaw Village, le Gano de la tronçonneuse et Léon. Et la carte rare c'était Wesker. Voilà, et puis des cartes comme ça. Tac, tac, tac. Et voilà, du coup, je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, la carte de base zombie évoluait avec la carte liqueur avec ce logo-là. Ensuite, c'était la carte tyran et ensuite la carte avec Wesker. Mais voilà, ils ont séparé la carte pour ceux qui, par exemple, qui voulaient garder uniquement le liqueur. Tout ça. Ça, avec des petites cartes comme ça. Dernièrement, ils ont fait la carte rare, c'était une Hero 7 spéciale avec tous les personnages dessus. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et dernièrement, du coup, voilà, on a eu une campagne avec voilà, une campagne liée à Hero 2 Remake qui sortait sur App Store. Et du coup, en carte, on avait Léon, Claire, Ada et Chéri. En carte rare, on avait la carte du premier design du Resident Ambassador Programme. Voilà, le Resident Ambassador Programme existe depuis 2016. Et en gros, de mémoire, c'est 2016. Et en gros, la carte de base, on n'avait pas le choix de carte. Ça, c'est vraiment un truc qui arrivait avec le site Reportal. De base, c'était vraiment une carte basique et c'était ce design-là, avec ce zombie-là. Si j'ai pas de bêtises. Je confonds peut-être avec un autre zombie, mais bref, voilà. C'était un design vraiment qui ressemblait à celui-là. Et en gros, voilà, là, pour les Platinum 2024, il y avait ces deux cartes-là, donc une avec Ray Ashcroft et l'autre avec le RPD en tout cassé. Alors, petite subtilité à savoir, c'est que leur truc bug, autant sur PC que sur téléphone. Et en gros, normalement, c'est ici que vous liez votre compte Twitter. Mais ce que vous voyez, moi, ça charge en boucle. Et en gros, là-haut, j'ai un message de con. Ambassador not logged, login statue for the ambassador program was not detected. J'ai ça depuis 2 ans et j'ai l'impression d'être le seul à avoir ça parce que j'ai jamais vu personne remonter l'info. Donc voilà. Donc pour changer de carte ou truc comme ça, bah, je suis du coup niqué. Parce que si je veux changer de carte, bah, je peux pas appuyer sur sauvegarder ici parce que ça change en boucle. Et j'ai l'impression que personne ne montre ce problème-là, personne n'en parle. Moi j'ai envoyé au moins un message par an au support
et au support du Aéroportal et j'ai jamais eu de retour. Super. Et bonjour à toi Squig, j'espère que tu vas bien et bienvenue. Donc voilà, concernant les cartes du Aéroportal que vous pouvez débloquer. Ensuite, alors normalement on a terminé toutes ces sections ici. Alors du coup on a User Search. Donc ça, qu'est-ce que c'est User Search? C'est qu'en gros si vous connaissez voilà, le nom d'un ami, connaissez le nom d'un ami, je sais pas ce que je peux, je sais pas ce que je peux mettre, je sais pas qui c'est qui le fait, je sais que Wiper le fait, mais qu'est-ce qu'il a mis? Est-ce qu'il a mis Wiper Death Angel? Ah bah oui, voilà. Voilà, par exemple, je peux voir le profil de Wiper Death Angel. Ah, je peux voir le profil de mon cher Wiper. Donc il a mis un petit tofu en photo de profil, voilà, Wiper Death Angel. Il s'est connecté la dernière fois le 9 juin 2025 à 23h23. Sa carte ambassadeur, il a mis celle-ci. Et son jeu qu'il a mis en avant, c'est RZL 4 sur PS5. Voilà. Je sais pas si je peux cliquer sur son profil directement. Ouais. Et en gros, par exemple, voilà, je peux faire un petit tour sur son profil, je peux voir ses stats sur les jeux. Ah oui, je veux dire, hein. En gros, il joue toujours la version PS4 de Resident Evil 8 Village. Voilà, je peux voir ses stats sur les différents jeux et avec lesquels il a partagé ses données, tout ça. Donc ça, c'est cool aussi, pour pouvoir découvrir un peu ce qu'ont fait les gens, tout ça. Euh, Si vous avez voilà, des amis qui ont ça, si vous voulez savoir s'ils participent au Resident Evil programme, machin. Moi, mon profil à moi, du coup, bah hop, il ressemble à ça. Je crois que j'avais fait un truc troll, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Salut tout le monde et bienvenue dans ma C-Room. Tac. Donc ça, voilà, c'est pour les dernières news. Là, voilà, c'est l'écran du c'est pour ça qu'on avait vu. Qui est long, très long, ultra long. Ici, hop, mes play data. Donc c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Et vous avez profil setting. Sympa cette carte ambassadeur. Ouais, c'est la carte spéciale 25e anniversaire. Donc là, setting, vous pouvez choisir l'icône. J'espère que ça va pas me faire bugger. Mais en gros, icône, vous pouvez choisir entre trois types d'icônes. Vous avez soit votre icône ambassadeur, donc qui est liée du coup à votre compte Twitter, c'est la photo de profil que vous avez mise sur votre compte Twitter. Soit du coup votre image l'image basique, donc celle-là c'est l'image basique du reportal, c'est l'image par défaut. Ou soit si vous êtes lié à un compte du coup à style.net, vous avez un compte .net et que vous avez choisi une icône en particulier. Moi j'ai mis celle du logo d'Umbrella de Umbrella Corps parce qu'il n'y a pas de logo d'Umbrella basique, donc j'ai mis celui d'Umbrella Corps. Voilà, et du coup je peux choisir sur ma carte Hero Ambassadeur Programme et du coup sur le site web Hero Portal laquelle d'image je veux. Voilà, j'ai jamais touché au truc ambassadeur. Bah, comme je viens d'expliquer, ouais, c'est un truc avec des points, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser à les faire, tout ça. Donc, là, pour lier votre compte, c'est ici. Tac, sur PS5, du coup, j'ai 63 000 points RE. Pas mal. Vous pouvez choisir l'icône. J'aimerais bien avoir l'icône en Shkalo. Ah, bah ça. J'aimerais bien une petite icône archive Aerobio. Après, si je veux, c'est simple, hein, je le mets en photo de profil sur Twitter et du coup, j'aurai l'icône des archives Aerobio. Après, je l'ai en quelque sorte dans le fond de mon image, quoi. Et sur du coup le compte des archives Aerobio, c'est également ça quoi. Et vous pouvez supprimer, vous pouvez aussi supprimer votre compte Aeroportal si vous avez envie. Hein, chose qu'on va pas faire. J'ai créé le compte, mais je joue pas le jeu du coup des points. Du coup, je suis toujours en bronze. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est tu peux créer ton compte Aero Ambassador, mais dans les faits, si tu participes pas aux campagnes et tout, il n'y a pas trop d'utilité derrière au Shimlik quoi. Tac, tac, tac. Est-ce que j'oublie quelque chose? Les icônes, je vous les avais montrées du RE.net. Et là, du coup, voilà, le support, il est ici. Tac, voilà le support, vous pouvez choisir en fonction de quoi. Voilà, les adresses email à contacter s'il y a un besoin. Voilà, les infos à avoir avec les question and answer, Q&A. Voilà, et contacter directement si ça n'a pas aidé. Moi, c'est ce que j'ai fait là pour les reportals que je fais depuis un an et que j'ai pas d'infos. Voilà.
Donc voilou, je vais savoir si je n'ai pas loupé d'informations en particulier, j'en vois pas pour le coup. Content, on en a parlé, Playdata, on en a parlé, Ambassadeur, on en a parlé, et tout ça. Bref, j'ai pas l'impression qu'on a oublié quelque chose. Donc voilà. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo, du moins ce stream, et du coup, cette vidéo sur le Portal. Je vais essayer de voir si est-ce que vous avez des questions dans le chat que voilà, pourrait aider à des personnes qui vont regarder cette vidéo-là en rediffusion YouTube. Est-ce que vous avez des questions, des trucs que j'ai mal expliqués ou tout ça, ou que vous voulez revoir? Que vous voulez revoir, comme ça, voilà, ça évitera potentiellement d'avoir des gens qui posent des questions en commentaire que je puisse pas leur montrer directement à l'écran. Pour ceux qui ont loupé au début, voilà, je peux vous montrer, il y a deux petits easter eggs sur l'accueil principal du site. Voilà, sur le T de Portal, vous pouvez cliquer plusieurs fois et au bout d'un moment, vous aurez une petite animation. Tac. Petite animation surprise. Voilà. Vous avez cette petite animation que je vous ai montrée en début de stream et en début de vidéo, mais voilà, je la remonte pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà, you are dead. Et hop, du coup ça vous mettez continuer, ça vous recharge la page complète. Et tout en bas, vous avez la petite animation spéciale sur la vitre. Voilà, vous pouvez tirer sur la vitre et hop, la vitre explose. Voilà, deux petites animations spéciales. J'ai pas souvenir qu'il y en ait d'autres. Animation spéciale, mais voilà, vous avez déjà ces deux-là qu'on archive dans cette vidéo-là, donc ça c'est cool. Et le truc avec le T, vous pouvez le faire à chaque chargement de page, quoi. Après, je vois que ça vient du site Capcom, mais de mémoire, voilà, vous avez... C'est pas directement sur l'aéroportal, mais c'est directement sur le site Capcom, et vous avez les pages également. En accès... touc. En accès, voilà, les pages pour certains jeux. Par exemple, ici, Resident Evil Requiem, vous avez les news, à propos du jeu, à propos de l'histoire, à propos des personnages et tout. Et en gros, le site sera mis à jour. Les sites des pages comme ça sont mis à jour dès qu'il y a des nouvelles infos. Donc là, comme vous voyez, on est sur celui-là. Et normalement, je sais pas où c'est. Mais normalement, il y a le site, par exemple, pour RE4, tout ça. Je sais plus où c'est trouvable, parce que de base, moi, j'y prenais directement ici, là. Quand ça apparaissait, mais maintenant que c'est Hero 9, mais de mémoire c'est accessible depuis Hero.net également, mais je n'y ai point vu. Je n'y ai point vu. C'est très clair et merci de nous avoir montré Hero Portal. Là comme ça, j'ai pas de questions. Ok, merci Kanek du retour. Je sais plus, est-ce que c'est dans par exemple certaines pages d'infos que vous pouvez avoir accès au site? Alors non, c'est pas ça que je veux. Mais normalement, il y a de base, chez Hero 4, il y avait l'accès au site depuis le Hero Portal. Et vu qu'ils mettent à jour à chaque nouvelle. Parce que par exemple, voilà, peut-être dans les news, vous avez peut-être accès au site directement. Bah, par exemple, voilà. En cliquant ici, hop, vous avez le site dans le 4 Remake. Donc faut un peu chercher pour l'accès à certains sites. Moi que j'ai loupé l'endroit. Et voilà, vous avez tout ce qui est les news, les pages histoire. Donc voilà, la page RE9 Requiem de base pourrait ressembler à ça d'ici à ce qu'on approche la date de sortie du jeu. Où voilà, il y aura des petites images, des présentations des personnages ici. Les lieux voilà, qui seront aussi indiqués. Donc pour le moment sur RE9 Requiem on n'a que Raccoon City. Voilà, des petites infos gameplay, des petites infos en termes de ressources, DLC s'il y en a, mercenaires, machin. Vous avez tout ça qui apparaît sur les sites officiels, mais bon, comme je vous l'ai dit, pour le moment, RE9 Requiem, on l'a pas. Et voilà, depuis ici, par exemple, c'est bien parce qu'ici, ils ont mis directement des liens qui remènent vers les pages des autres jeux, RE8, RENet, machin, mais ils ont pas mis sur RE9 Requiem ça. Vous pouvez répéter la question? Non. Mais voilà, du coup concernant le Aéroportal, j'espère que ça vous aura plu, cette petite, voilà, cette longue vidéo ça fera quasiment 2 heures, je pense, parce que là, il faut compter sur le stream. Sur le stream, on est actuellement à 2 heures, mais sachant qu'on a les 5 minutes d'attente de début, on a discuté pendant 5-6 minutes,
Donc ouais, on sera à peu près actuellement une vidéo d'à peu près 1h50. Mais au moins voilà, je me dis qu'on aura fait le tour complet du Aéroportal, j'aurais expliqué, le aero.net comment ça fonctionne, j'aurais expliqué, le délire de, rester l'ambassadeur programme également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, parce que dans le chat pour le moment, voilà, les personnes qui sont là, qui ont assisté à une partie ou tout, n'ont pas l'air d'avoir de questions. Donc ce qui voudrait dire dans l'idée que j'ai été plutôt clair globalement. Je vous invite à aller faire un tour par vous-même sur les reportals. Comme je vous l'ai dit, voilà, il y a la petite section historique qui reste quand même ultra intéressante avec des artworks assez spéciales. J'aime beaucoup la petite animation sur la porte qui s'ouvre. Mais voilà, par exemple, si vous aimez bien, je sais pas, Code Véro, je sais que c'est un épisode très décrié. Voilà, vous avez sa petite page, vous pouvez rajouter une petite musique en fond. Voilà, vous pouvez lire la date de sortie, voilà, des petits artworks de personnages, des artworks de créatures, des artworks spéciaux, et puis voilà, les sorties du jeu par exemple. Voilà, la section history est assez cool à visiter. Perso, voilà, je ne pouvais visiter qu'une seule partie parce que je vous avais fait sur la chaîne Ange-Calo une grosse visite complète de toutes les parties history. Et dès qu'il y aura une nouvelle partie history, bah, je tiendrai à jour cela et je referai une vidéo pour vous montrer du coup bah, la partie en question. Notamment, voilà, dès que la partie RE4 History était sortie, bah, je vous avais fait une vidéo dessus pour vous la montrer. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à faire un tour, notamment, voilà. Ce que je vais y montrer, parce que je trouve ça vraiment cool. Pour rester avec Outbreak, ils ont mis à jour les modèles des personnages. Ils les ont lissés, même des créatures. Je crois que c'est surtout sur Outbreak 2. Ouais, parce que là, c'est plus des trucs comme ça, mais sur Outbreak 2, ils ont retravaillé les designs des personnages et des créatures surtout. Regardez les créatures. Voilà, ils ont refait ils ont retexturé un peu tout, lissé tout ça. Et du coup, c'est ultra cool de pouvoir avoir voilà, les créatures, les voir un peu en tout ça. Et vous avez des artworks assez spéciaux et tout. Là, et vous avez en extra, voilà, certaines œuvres ont des extras, des images extra. Voilà, par exemple, cette image-là, qui est de mémoire l'image de la cover d'un guidebook, si j'ai pas de bêtises. Mimi, qui est un peu plus calé guidebook, me le confirmera, mais je crois bien que c'est un guidebook qui a cette cover-là. Tac, voilà, vous avez plein de trucs, mais voilà. Je vous montre pas tout non plus, je vous laisse le lien en description pour aller faire un tour vous-même sur ce petit aéroportal. Touk, touk et touk. Voilà. Je vous laisserai aller faire un tour par vous-même sur ce petit portal pour voir tout ce qui est en profondeur autre que ce que je vous ai montré. Et voilà, je vous invite vraiment parce que c'est vraiment le site officiel validé par Capcom, tout ça, ou qu'ils essaient de tenir à jour autant qu'ils peuvent, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et je sais que le site est assez inconnu, et ce qui fait chier, comme je vous le disais au début, c'est qu'il n'y a pas encore de truc pour changer de langue. Comme vous voyez, il y a un endroit où c'est marqué langue française, mais dans les faits, tout reste en anglais. Donc on comprend pas trop l'idée derrière cela. Mais bref, voilà. Voilà. J'ai pas d'autre chose à rajouter sur ce petit site Aéroportal. À l'occasion, si par exemple les règles du ambassadeur programme changent, et ben voilà, je referai une vidéo uniquement sur le ambassadeur programme. Je ne referai pas une vidéo complète sur le Aéroportal. Sauf si par exemple pour les 30 ans, ils font une refonte complète. Je n'exclus pas l'idée de refaire un tour complet du site, s'ils refont une refonte complète, tout ça. Mais voilà, on tiendra à jour s'il y a besoin. Comme je l'ai dit, voilà, avec les 30 ans, ils vont sûrement rajouter des trucs dessus, rajouter des sections historiques, des trucs comme ça. On verra bien ce qu'ils vont faire avec le Aéroportal. Mais ça ne me donnerait pas voilà, qu'à terme, ils rajoutent des choses sur les 30 ans. Qu'est-ce qu'on a en petit? Est-ce qu'on a des retours? Je connaissais pas trop, je connaissais sans trop connaître les reportages. Tu m'as permis de mieux comprendre et vraiment apprécier ce site. Merci à toi. Bah, je t'en prie, Kenek. Mon Rémi qui s'est tapé une pub, je m'en excuse. Ça c'est cool pour Outbreak. Je vais aller voir pour des images de Oscar. Et bah du coup tu pourras en récupérer. Du moins il y en a une, il y a une image, l'artwork d'Oscar et une autre avec un fond et tout. Euh, Oscar c'est l'éléphant. Et Max c'est le lion. Bref. Je vous remercie de regarder cette vidéo-là. Si vous avez des questions liées au portal, ambassadeur programme, re.net, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. C'est avec grand plaisir que je tenterai de vous y répondre. Et si je vois qu'il y a une question qui a besoin d'un format vidéo, bah écoutez, je ferai une vidéo et je la mettrai en non répertorié. Je la mettrai sûrement en non répertorié sur la chaîne YouTube et je partagerai le lien en commentaire. Comme ça, voilà, ça fera un petit supplément sans avoir sorti une vidéo par exemple de 2 minutes si c'est pour montrer un truc de nouveau, machin, tout ça. Mais bon. Voilà, je me dis le lien est accessible, le site est censé être accessible pour tous, donc voilà. Je me dis que s'il y a des questions à se poser sur où se trouve ci, où se trouve ça, voilà, en cherchant un peu, vous pouvez trouver également par vous-même.
Mais voilà, je vous remercie d'avoir cette vidéo-là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, checker la chaîne YouTube Anchicalo parce qu'il y a d'autres contenus qui arrivent. Des petits contenus notamment liés à la licence Resident Evil Biohazard en termes global. Voilà, donc la vidéo sera sortie d'ici là, mais je vous en parle là en petit teasing, donc ceux qui seront sur le chat l'auront. D'ici cette semaine, donc normalement le 15 ou 16 juillet, devrait sortir, préparer un marathon simplifié du Prime Universe Resident Evil Biohazard. Donc voilà, la vidéo sera déjà sortie au moment où cette vidéo-là que vous voyez à l'écran sortira, mais voilà, vu qu'on est en stream et qu'on tourne le 13, ce n'est pas encore sorti. Mais voilà, une vidéo pour aider à préparer un marathon simplifié de l'univers Resident Evil Biohazard, le Prime Universe, donc le canon et semi-canon, sortira cette semaine, une vidéo d'à peu près 15 minutes. Et du coup, il y a d'autres versions de marathon qui seront également disponibles de comment préparer son marathon Resident Evil Biohazard. Voilà, j'en ai écrit et tourné 3 différentes. Donc la première sera simplifiée, le reste, je vous laisserai faire la découverte quand ça sortira. Ah, j'utilise déjà bien assez. Mais voilà. Il y a d'autres contenus également qui sont prévus. Il y aura des contenus sur les timelines également. Il y aura des contenus déjà qui sont déjà sortis sur le canon, semi-canon, non-canon, qu'il faut du coup que je mette à jour pour inclure les œuvres qui sont sorties depuis. Voilà, il y a d'autres trucs. On parle de la licence en termes global. On a également le site web, les archives Hostel Biohazard, qui est là pour faire une grosse encyclopédie de la licence pour la francophonie. Donc à la fois le canon, à la fois le semi-canon, à la fois le non-canon. On parle vraiment de la licence en termes global. On parle même également, on inclut même des petites pages pour la communauté avec des cosplays, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, on est vraiment là pour parler des licences. Il y a le Twitch où on parle du site, on travaille le site, on fera des let's play, tout ça. Donc le Twitch actuellement où on est, qui est également du coup en cours, voilà. Bref, tout ça. Vous avez dans la description le Linktree de Anchicalo, le Linktree des archives Bio, donc n'hésitez pas à suivre les contenus, tout ça. Et également tout ce qui est niveau collection, comme vous voyez derrière moi, j'ai une collection Resident Evil. Je suis censé à l'avenir, dès que j'aurai la motivation, à tout reprendre en photo et tout repartager proprement à la fois sur Instagram, sur TikTok, en short YouTube et également sur le site web des archives Bio. Voilà, un gros archivage, réarchivage de la collection un peu plus propre qui est également du coup qui doit être lancé. Voilà. Voilà, et plein d'autres choses également que je bosse en fond, des traductions par-ci par-là, le Drama Album Volume 3 que je suis en train de bosser actuellement, et d'autres choses également que je bosse, mais que voilà, j'en parlerai plus quand ça sera terminé. Je vous remercie d'avoir décidé cette vidéo-là. Nous, sur le stream, on va rester encore un petit moment pour papoter. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à suivre les contenus, tout ça, et puis bah, ciao tout le monde!